Alors, voici, nous avons un système de portique, bien sûr hyperstatique, dont nous allons calculer le degré d'hyperstaticité. Et on va tracer le diagramme de moment, le diagramme de n et le diagramme de l'effort normal. Şöyle bir sistemimiz var. Bir çerçeve sistemimiz var arkadaşlar. Bu sistem cross yöntemi yardımıyla moment diyagramı, kesme kuvvet ve normal kuvvet diyagramı çizmeye çalışacağız. Tamam. Dediğimiz gibi ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen hyperstatik derecesi hesaplayalım. Alors, on va calculer le degré d'hyperstaticité pour voir on a un système hyperstatique de combien. Ici, nous avons combien? Ici, nous avons 3 réactions. Burada kaç tane reaksiyon var? 3 tane. Burada 2 tane var. Burada 3 tane var. Burada 3 tane var. Burada 1 tane var. Donc, toplam, la somme des réactions, nous avons la somme des réactions que je vais appeler ici par R. Toplam réaction kaç tane var? Burada 6 yapar. Burada 8 yapar. 8. Burada 9 yapar. 9. Burada 12 yapar. Donc, nous avons ici combien de réactions? Nous avons 12 réactions. Nous avons ici 12 réactions. Nous avons combien de corps? Kaç tane eleman var? Bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 corps, n'est-ce pas? On a 7 branches. Nous avons combien de nœuds? Kaç tane doğum noktası var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane oluyor. O zaman neyi hesaplayalım? Donc, on va calculer donc le degré d'hyperstaticité n égale à 3m plus r moins 3 fois j. Alors, on aura ici 3 fois m, le nombre de corps, nous avons ici 7, plus r, le nombre de réactions, nous avons ici 12 réactions, moins 3 fois combien? 3 fois j, nous avons ici 8. Alors, ceci, ça nous fait combien? Ça nous fait 9. O zaman bir hyperstatik sistemimiz oluyor. Derecesi 9 oluyor arkadaşlar. Alors, cette poutre n'est pas probable, plutôt ce portique n'est pas probable de le résoudre par la méthode de force, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. On va devoir avoir 9 équations qu'on va devoir résoudre, c'est-à-dire on aura 9 inconnus, donc 9 équations qu'on va devoir résoudre par la suite, après sa fatigue, par la méthode de force. Mais par contre, par la méthode de Cross, alors ça sera chose simple, c'est vrai, ça va prendre un peu de temps, mais on va quand même résoudre. Arkadaşlar, hyperstatik sistem oluyor derecesi 9. Bu kuvvet yöntemi olarak arkadaşlar çok uzun bir soru olacak. Çünkü 9 tane tepkisi iptal etmemiz lazım. Sonra 9 tane denklem olacak. O zaman çok zor olacak. Yani biz bu videomuzda arkadaşlar cross yöntemi olarak bu soru çözmeye çalışacağız. Donc on va utiliser la méthode de Cross. Alors la première étape, qu'est-ce qu'on faisait? Birinci aşama cross yöntemi ile başlayalım. Birinci aşama ne yapıyorduk? Raidörler hesaplıyoruz. Yani raidörler hesaplıyoruz. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'on fait? On calcule les raideurs, n'est-ce pas? On calcule les raideurs. On calcule les raideurs, la première étape. Evet. Hemen raidörler hesaplayalım arkadaşlar. Burada i sabit verilmiş. i'miz sabit, tamam mı? Donc, nous avons, puisque la valeur de i n'est pas donnée, ça veut dire qu'on va prendre i comme une constante, n'est-ce pas? I, c'est une constante parce que ce n'est pas donné. Donc, la raideur, on va commencer par la raideur AB. Donc, nous avons ici la raideur AB raidörler, tamam. La raideur AB est égale à quoi? La raideur A, disons AD, autant pour moi. AD raideur, tamam. Aynı zamanda eşit raideur DA. La raideur AD, donc dans cette branche de là jusqu'ici, ici nous avons dit que pour nous les nœuds ce sont des encastrements. O zaman le point D c'est un encastrement. D noktamız bir encastrement oluyor. Şurada bir encastrement var, burada bir encastrement var. Raideur ne eşitmiş? La raideur égale à quoi? Lorsque nous avons deux extrémités encastrées, la raideur est égale à I divisé par combien? I divisé par L. Donc, quand je viens dans la travée AD arkadaşlar, L'N kadar L'N kadar D, buradan buraya kadar kaç metre? 8 metre. Donc, nous avons ici 8, plutôt I plutôt. Nous avons I, on va prendre ici 1, comme c'est une constante, divisé par combien? Par 8, n'est-ce pas? Donc, je prends ma calculatrice. Quand je fais 1 divisé par 8, ça me fait 0,125. O zaman 125 çıkmış arkadaşlar. Bu ne? Raideur AB bu şekilde bulduk. Başka ne hesaplayalım? On va également déterminer la raideur DG. On va trouver alors la raideur DG est égale aussi
à la raideur GD. DG raideur A nous amanda eşit GD raideur. Bu da arkadaşlar ne kadar var? 20 sabit. I sabit olduğu için hemen bir diyelim. Tamam. 1 bölü 8 oluyor. Niye? Çünkü i sabit. O zaman 1 aldım. Limite ne kadar? 8. Donc là également, ça nous donne 0,125. Alors je calcule aussi la raideur quoi? Mn égale de raideur BE eşit EB. Donc nous avons la raideur BE qui est égale aussi à la raideur quoi? À la raideur EB. Alors ceci égale à quoi? Nous avons ici un encastrement. Pardon, ici on a fait une erreur. Bu da bir hata yaptım. Hemen. Evet bir hata yaptım burada. Şurada burada DGGB raideur arkadaşlar ne oluyor? Burada 0,75 çarpı 1 bölü 8. Niye? Pourquoi? Parce que nous avons ici le point D est en encastrement, mais par contre le point G n'est pas encastré. Lorsque un point est encastré et l'autre n'est pas encastré, la raideur égale à 0,75 fois I divisé par 8. Bir ucun encastré ise başka değil ise raideur eşit 0,85 çarpı I bölü L. İmi sabit olduğu için hemen 1 alacağız. Tamam. Hemen. O zaman ne oluyor? 0,75 bölü 8 dediğimizde ne çıktı? 0,0. O da 0,094 çıktı. Tamam. Başka ne bulalım? On va également déterminer la raideur BE. BE raideur. La raideur BE ou encore la raideur EB c'est la même chose. Aynı şey çıkar değil mi? BE ya da EB. Burada ne oluyor arkadaşlar? Burada encastre oluyor. Burada encastre, bu nokta encastre, bu nokta değil. Là on a l'encastrement et là on n'a pas l'encastrement. Donc la raideur équivaut à quoi? Donc ça équivaut à 0,75 fois 1 divisé par combien? Limite ne kadar? 8. O zaman bu ne çıkar arkadaşlar? 0,094 çıkar. Doğru mu? Şimdi başka hangi raideur? On va également calculer aussi la raideur DEED. ED, D raideur est bakalım. Donc on va calculer la raideur DE qui est égale aussi à la raideur ED est égal à quoi? Evet. Là c'est encastré et là également encastré. Et qui est du encastré? O zaman I bölü L dedik. Donc on aura 1 divisé par 4. 4 c'est quoi? C'est L. Donc ça nous fait ici combien? 0,25. Alors qu'est-ce qu'on calcule d'autre? On calcule aussi la raideur EFFE. FE. Raideur FE eşit raideur FE. Bu ne oluyor peki? Burada encastré, burada da encastré. O zaman I bölü L oluyor. Donc on a deux extrémités encastrées, donc on a I sur L. Donc je fais ici 1 divisé. Mon L égale à quoi? Mon L égale à 4, ça fait 0,25. Tamam. Bir ucu encastré, bir ucu encastré. Şimdi ne kaldı? FHHF raideur. Bu da s'applique là. Donc on calcule également la raideur HF est égal à la raideur FH qui sera égal à quoi? Evet. Burada encastré. O zaman ne oluyor? İki ucu encastré. Là également les deux extrémités sont encastrées. Donc nous avons 1 divisé par combien? 1 divisé par 8. 0,125, n'est-ce pas? Parce que L égale à 8 ici. Je calcule également la raideur FCCF. Şimdi raideur FC eşit raideur şöyle. Raideur CF. Bu ne oluyor peki? Burada bir ucu encastré, bir ucu encastré. Donc là, les deux sont encastrés. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait 1 divisé par combien? 1 divisé par 8. Donc ça fait combien? 0,125. Voici les raideurs que nous avons déterminées. Alors, on a combien de nœuds? Nous avons 3 nœuds, n'est-ce pas? İki tane doğum noktası var. 3 tane. D doğum noktası, E doğum noktası ve F doğum noktası. Donc on va déterminer la somme des raideurs sur les nœuds. O zaman doğum noktasındaki arkadaşlar toplam raideur bulmamız lazım. Nous avons le nœud D, E et F. Alors, il faut déterminer donc la somme des raideurs sur ces points. Donc, c'est parti. Alors, la somme des raideurs au point D est égale à quoi? La somme des raideurs au point D est égale à quoi? Est égale à DG, DE, DA. Tama. Donc, nous avons la raideur DG plus la raideur DA plus la raideur DE, n'est-ce pas? Donc, on a DG, DE, DA. Alors, la raideur DA, avant d'aller loin, evet, DA raideur bulma bulduk, evet, DG raideur bulma bulduk, evet. Et maintenant, toplam yapalım. Alors, je vais faire la somme.
Donc, toplam DG reader neşitmiş. DG reader 0. Evet 0.094 art. DA reader, la reader DA égale à 0,125 plus la reader DE. DE reader c'est égal à 0,25. Donc, ce qui fait que la somme des readers au point D égale à quoi? Égale à 0,469. Voici la somme des readers au point D. Maintenant, on va déterminer aussi quoi? On va également déterminer la somme des readers au quel point? Sur quel point? La somme des readers au point E. La somme des readers au point E. Et des kitoplam reader boulala. La somme des readers au point E, on aura quoi? On aura E, B, E, B, E, D et F. Tamam. E, B. Donc, on aura ici la reader E, B plus la reader E, D plus la reader quoi? Plus la reader EF, n'est-ce pas? Plus la reader EF. Alors, ceci serait égal à quoi? La reader EB. EB reader ne bolduk et men bakalam. EB reader sifir nokta 0.92 art. Et ED reader ED. ED sifir nokta 20 çıktı artı EF reader. EF reader neydi? EF reader 0.25 çıktı. O zaman toplam 0.594 çıktı. Ne demek yani? Toplam reader E noktasındaki E'deki eşit 0.594 çıkmış oldu. Bu ne bulduk arkadaşlar? D, reader D, toplam D. Tamam. Là, on a trouvé la somme des readers au point E. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il faut également calculer la somme des readers auquel point? Au point F. La reader au point F égale à FC, FH, FE. Donc, toplam reader fait de qui eşit re FH artı re FG artı re F neydi? Re FE'ydi. Tamam. Donc, FE. Donc, ceci va nous donner la reader FH égale à quoi? La reader FH. La reader FH égale à 0,125. On va revérifier. FH, oui, 1 divisé par FH 1 divisé par 8 evet 0,125 donc j'ai 0,125 artı FC reader FC ne çıktı? 1 bölü 8'e hemen bakayım. 1 bölü 8 bu ne arkadaşlar? FC evet FC bu da 10 kalsın evet 1 bölü 8 o zaman bu da ne oluyor? FC 0. On a 0,125 plus la reader FE. La reader FE, c'est là encastré. Donc 0,125. La reader FC, c'est combien? FE plutôt. On peut regarder ici. La reader FE, 0,25. Je dois suivre nokta. Alors, ici, ça nous fait quoi? Alors, ce qui implique que la somme des readers au point F est égale à 0,5. Voici, nous avons déterminé la somme des readers au point F. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant déterminer les coefficients de distribution. Alors, les coefficients de distribution, qu'est-ce que nous savons? Nous savons déjà que les coefficients de distribution, nous savons que le coefficient de distribution de DG, donc nous savons que K de GD est égal à quoi? K de GD, là, puisque nous avons un appui simple, ici, K GD égale à 1. Là également, K de BE égale aussi à 1. Donc, j'écris également K. Donc, K de BE. Donc, K de BE également est égal à 1. Et nous avons quoi d'autre? Nous avons ici K de AD. Donc, nous avons K de AD est égal à quoi? Il est égal à K de AD égale à K de CF égale à K de CF égale aussi à K de quoi? À K de HF égale aussi à K de HF et ceci égale à 0. Nous avons dit que les coefficients de distribution sur l'appui simple ou l'appui articulé égale à 1. Les coefficients de distribution sur les encastrements c'est égal à 0. Donc ici AD, n'est-ce pas? CF et HF sont égales à 0. Et bir paycı mesnet sabit mesnet ise daima sıfır oluyor. Bir oluyor. Encasтрement ise daima sıfır oluyor. Maintenant, on va déterminer quoi? On va alors faire les calculs pour le coefficient de distribution DA et DG. Hemen DA, DG bulalım. Dayatma bulalım. KDA mıydı? Evet, KDA eşit coefficient de distribution KDA. Evet, KDA mıydı? Evet, KDA. KDA eşit RDA bölü toplam RD.
demain. Donc, le quotient de distribution KDA égale à RDA sur la somme de raideur au point D. La somme des raideurs au point D, on avait trouvé combien? 0,469. La raideur DA, raideur, DA, ne bulduk, DA, sifinokta, et Shirley, sifinokta, usine mi besh bulduk. Alors, ceci, bunun, sifinokta, yidmi, yede çekti. Yani, dayatma DA. Dayatma DA eşit 0.27 bulmuş olduk. Tamam. Başka ne? Dayatma ne oluyor peki? Dayatma DG. Donc nous avons la distribution DG est égale à quoi? Est égale à R DG divisé par la somme des raideurs au point D. Donc la raideur DG égale à quoi? Alors DG raideur burada. DG raideur eşit 0.09. Donc nous avons ici 0,094, le tout divisé par combien? La somme des raideurs au point D, 0,469. Ceci égale. Alors, ceci nous fait combien? Ceci nous fait 0,2. O zaman dayatma DG sifir nokta 2 oluyor. Evet. Başka ne kaldı? Dayatma DE. Donc, on calcule aussi le dayatma DE. Donc, la distribution DE. Donc, la distribution dayatma DE eşit RDE divisé par la somme des raideurs au point D. Donc, la raideur DE égale à quoi? La raideur DE égale à 0,25. Donc, je fais 0,25 divisé par la somme des raideurs au point D. On a dit 0,469 égale. Alors là, ici, je trouve 0,53. Evet. Dayatma DE eşit 0.50 eşitmiş. Tamam. Alors, vous faites la même chose. On va également déterminer aynı şekilde arkadaşlar başka dayatmaları bulalım. Donc, on va également déterminer les autres quotients de distribution. Là, on a fini avec le point D. On prend le point E. Donc, on aura le dayatma ED, n'est-ce pas? Le dayatma ED. Donc, on aura la distribution ED égale à quoi? Est égale à RED divisé par la somme des raideurs au point E. Donc, la distribution ED, on avait trouvé 0,25 divisé ça et là. La distribution, la raideur ED égale à quoi? La raideur ED égale à 0,25 divisé par la somme des raideurs au point E. Au point E, on a eu 0,594. 0,594 égale. Alors, on trouve ici 0,42. Şimdi ne kaldı? ED bulduk. Tamam. Şimdi EF bulalım. Donc, EF. Donc, on aura besoin de REF. REF égale à combien on avait dit? Alors, REF égale à 0,25. Donc, nous avons ici KEF est égal à REF divisé par la somme des raideurs au point E égale REF, j'ai oublié. REF 0,25, 0.25 bölü toplamları raideur edeki 0.594. Alors, on a trouvé EF bulduk. Şimdi ne kaldı? EB kaldı, değil mi? O zaman EB hemen EB direkt yazalım arkadaşlar. Dayatma EB. Donc, le dayatma EB sera égal à quoi? On va partir directement. REB c'est égal à combien? Alors, on va voir ici. REB. Alors, REB égale à 0,094. Donc, on aura ici 0,094. Özür dilerim. 0.94 bölü E'deki toplam raideur 0.500. Şurada 594 oluyormuş. Evet, burada ne çıktı? 0.16 çıkar. Tamam. Donc, voici la raideur et le dayatma plutôt KEB. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a fini avec şimdi E.S ile biriktiğini kaldı. F kaldı. Et dayatma FE bulalım. Donc, on va trouver alors le dayatma. On va trouver la distribution. On va trouver la distribution K quoi? KFE. KFE égale à RFE divisé par la somme des raideurs au point F. Et ça va donner quoi? RFE égale à quoi? Emen RFE bakalım. RFE neydi? Neydi yazdım? RFE eşit 0.25. Donc nous avons ici 0,25 divisé par la somme des raideurs au point F. Fait de toplam raideur 0.5 idi. Donc on a 0,5 égale. Evet, burada ne oluyor peki? Donc ici nous trouvons 0,5. Donc on sait que le dayatma, donc la distribution
le coefficient de distribution FE est égal à 0,5, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui reste? On va calculer également le coefficient de distribution F quoi? Et Bourda F et Bourda. Donc, je me dis FH Bourda. FH. Donc, FH, il serait égal à quoi? Il serait égal à la raideur quoi? À la raideur, donc, la raideur FH divisé par la somme des raideurs au point F est égal à quoi? FH bagal le marquage là, FH raideur Bourda, sifil nokta sifil et usine mi donc on a 0,125 divisé par 0,5 égale à quoi? Donc ici, nous trouvons ici 0,25. Donc le détachement, la distribution est KFH égale à 0,25, n'est-ce pas? Alors, nous avons quoi d'autre? Nous avons aussi Nekalder Kashla, Nekalder, FJ Kalder, tamam, FJ Kalder. Donc, nous avons ici la distribution KFC est égale à RFC divisé par la somme des raideurs au point. La somme des raideurs au point F est égale à KF jar kashlani ou leur peki. Re FJ neide, bakim, Re FJ, avec 6 nocta, Re FJ 6 nocta using mi besh. Donc, on a également ici 0,125 divisé par 0,5. Donc, ce qui fait que KFC est égal à quoi? Est égal aussi à 0, même chose qu'ici. Donc, on a 0,25. N'est-ce pas? Alors, nous avons trouvé toutes les raideurs. Chimia kashla, tumere de l'air, boulmouche poldo. Chimidina padjas, emen tableau, tableau mouza, getchelem. Donc, après avoir fait ceci, qu'est-ce qu'on fait? On va tracer alors le tableau. Avec Shirley, puis tableau Mousva. Donc voici, nous avons un tableau. Ici, dans le tableau, donc là, je fais ceci. Voici comment on remplit le tableau. Ici, je vais mettre le nom de chaque branche. Bourda élément Chubuk A de Yazadja. Bourda moment Yazalam. Shurdaki moment Yaziorus. Bourda Nekada Nokta Mizvada Okada Nokta Yazadjas. Ici, on avait le point A, le point B, le point C. On a ici le point D, nous avons ici A, B, C, D, nous avons ici le point E, et nous avons ici le point F. N'est-ce pas? Donc, on a ici A, B, C, D, E, F. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On avait jusqu'à quel point? Amen. A, B, C, D, E, F, G, H. Donc, nous avons ici A, G, Bourda G, Noctemizvar. Bourda hash nokta mizvar. Tamam. Bu şekilde. Şimdi bakalım arkadaşlar. A arkadaşlar nereye gelebilir? A, D olur. A, D. Donc le point A, il peut se déplacer vers D. Donc A, D. Donc quand je suis au point A, quelle est la travée ou la branche possible? C'est la branche A, D. O zaman şurada bir A, D yazmam lazım. Burada bir A, D yazmam lazım. B bakalım. Le point B, quelle est la branche possible? B, E est possible. B, E olur. O zaman burada B, E yazalım. Donc ici, eh bien, nous avons ici B, E. Le point C, on va voir le point C. Le point C, C noktamız ne olur? C, F olur. Tamam. O zaman şurada bir C, F yazalım. D noktamız ne olur? Bakalım. D noktamız D, E olur. D, A olur ve D, G olur. Donc on a D, A, D, E et D, G. Donc, nous avons écrit ça ici. Donc, nous avons ici DA, nous avons ici DE et nous avons ici DG, n'est-ce pas? DA, DE, DG. Donc, on a ici DA, DE, DG. Le point E, on a combien de travées possibles? On a E, D, E, B, E, F. Bourda A, un échec D. On a E, D, on a E, on a ici E, B et nous avons ici E, F, n'est-ce pas? E, F. Donc, E, B, E, D, E, F. Alors, le point D, quelle travée possible? Et le point, Shimjin Ang Nokta Geldi, Shimdi Fe Nokta Geldi. Là, maintenant, on est au point F. Au point F, quelle travée possible? F, E, n'est-ce pas? F, E, F, H, F, C. F, E, F, H, F, C. Donc, nous avons ici F, E, F, H, F, C. Le point G, quelle travée possible? G noktamız ne olur? G noktamız burada. G, D olur. O zaman burada bir G, D yazacağım. Şurada bir G, D. Donc j'écris GD. Le point H, quelle travée possible? Alors je viens ici. Le point H, G, H, F est possible. Donc nous allons ici écrire
nous allons ici écrire HF. Voilà, nous avons écrit les différentes travées. Après cela, qu'est-ce qu'on écrit? Il faut alors maintenant écrire les moments. Alors, je viens dans les branches pour voir les moments. DG, GD, erangi bil kuvet yok. Dormu, erangi bil kuvet yok. Bourda, ozaman moment sifit. Quand je viens sur la travée DG à GD, il n'y a aucun moment. Tout est zéro ici. Bourda bakin, bourda erangi bil moment, erangi bil kuvet yok. Dormu, ozaman moment sifit olior. On n'a pas de force. Donc, la branche DG, GD, le moment égal à 0. Donc, je viens ici. DG, on a dit que ici, donc, DG, le moment est simplement égal à 0, tout comme GD, le moment égal à 0. Bourda moment sifir au lieu. Bakin, bashkane sifir, hemen, AD, DA, moment sifir. Ozaman gelalem, AD, entre A et D, on n'a pas de force 0. Donc, AD et DA, le moment est simplement égal à 0. Je viens encore voir quelle autre branche. La branche non, là on a une force. Bourda bil kouvet var, tama. Moment sifir dan fakla. Bourda J, F, J. On a CF et FC, le moment n'existe pas, n'est-ce pas? CF et FC, le moment n'existe pas. Donc, je viens ici. FC, il n'y a pas de moment. Et CF, il n'y a pas aussi de moment. Quelle autre branche? On va voir. Quelle autre branche? Nous avons la branche HF et FH et HF. H, H, Bourda moment yok. Dorumo, ozaman. FH moment yok, HF erangi bil moment yok arkadaşlar. Başka moment var. Alors BE, on va voir la branche BE. Est-ce que sur la branche BE nous avons un moment? Oui, ici nous avons un moment. Burada BE et B bil moment var. Doğru mu? Şimdi bakalım. Ici nous avons quel appui les amis? Nous avons ici un appui simple. Alors sur l'appui simple, le moment n'existe pas. Burada là on a un appui articulé donc il n'y a pas de moment. Burada sabit mesnet olduğu için herhangi bir moment söz konusu olmayacak. O zaman moment BE sıfır oluyor. Donc le moment BE sera égal à 0. Pourquoi? Parce que nous avons ici un appui simple. Là il n'y a pas de moment. Donc BE égale à 0. BE da sıfır oluyor. BE momentini sıfır oluyor. Tamam mı? Şimdi bakalım. F herhangi bir moment var mı? Evet. Çünkü E noktası bir encastrement. O zaman moment var. Au point E, nous avons le moment. Donc EB, le moment EB existe. Pourquoi? Eh bien parce que le point E était un encastrement. Donc comment je fais? Pour regarder les moments, comment on fait? On regarde la branche de telle sorte que le sens d'observation, ça c'est le sens d'observation. Alors, le sens d'observation doit être en bas. Hemen bakışyönümüz aşağı olması lazım. Bu şekilde bakıyoruz. Bakışyön aşağı ise, yani bakışyön aşağı ise, si le sens d'observation est en bas, donc ici nous avons quoi? Nous avons ici une force de 4. Là nous avons notre point B et là nous aurons le point E, n'est-ce pas cela? Alors, je viens voir ici au point E, burada herhangi bir moment yok. Au point E on n'a pas de moment. Mais au point B on n'a pas de moment. Mais au point E on a un moment. B'deki moment yok ama E'deki moment var. Hemen bakalım. Geliyorum. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un point, nous avons un encastrement, et un appui avec une extrémité avec un appui articulé. Donc, bir ucun encastré d'elle. Donc, nous avons un point encastré et l'autre des points encastrés. Donc, je vais voir dans mon tableau de cross. Et maintenant, cross tableau muza bakalım. Bir ucu encastré d'elle. Bir de ortada ne var? Bir kuvvet var. Tam ortada. O zaman gelelim. Bir ucu encastré d'elle. On a un appui, un côté est encastré et l'autre côté n'est pas encastré. Quelle est la formule du moment de l'encastrement? Le moment de l'encastrement est égal à 3PL fois 6. Formule UP divisé par 16. UP en alt. Donc nous sommes ici, voici la formule à utiliser. Nous sommes dans le cas où notre force est au milieu. On a 3PL divisé par 16. O zaman burada ne oluyor peki? 3PL bölü 16. Donc je viens ici. Le moment ici il serait égal à quoi? Le moment ici serait égal à quoi? À 3 fois P égale à quoi? P égale à 4. Et 3PL ne kadar? 8 metre. Demain, şurada 8 metre bölü 16. Si on calcule ça, ça nous fait... Ça, c'est quelle formule? On a dit 3 fois P fois L divisé par 16. 3, c'est le 3 qui est là. P, c'est la force P qui nous a été donnée. C'est burada P kuvvetimiz oluyor. L ne kadar? L 8 metre. O zaman şöyle yaptım. Bu ne çıktı arkadaşlar? 6 çıktı. Donc, nous avons le moment. Quel moment? Bien sûr, nous avons le moment au point E. B. Le moment B égale à combien? Égale à 6. Mais regardez. Tablodaki arkadaşlar şöyle diyelim.
tableau daqui bakarak. Tableau daqui bakarak. Sal tarafa moment positif aliorus, so tarafa moment, so tarafa moment positif aliorus, bakishon burda, sal tarafa moment négatif aliorus. Alors, donc ici le principe c'est quoi? Le moment à gauche on le prend positivement et le moment à droite on le prend négativement. Ici si on regarde notre travée, Bouddha Bagaraka, Angitaraf Olior, et Vetsar Tarafa Olior. Donc nous sommes à droite ici. Donc on va prendre négatif aux aman, exi alte almamis lazim. Ici, ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, ils ont pris ça positivement. Pourquoi? Parce que l'encastrement se trouve du côté gauche. C'est pourquoi c'est pris positivement. Si l'encastrement était ici, on va prendre ça négativement. N'est-ce pas? Comme nous, notre encastrement se trouve ici, aux aman, bis négatif. Alors, bizimki, encastrement, je te la face, donc on a moins 6. Donc, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le moment EB égale à moins 6. Alors, oui, EB égale à moins 6. Alors, on vient dans le tableau. EB, moment mise, EB, EB, bourda, alt, exi, alt, EB, moment. Tamam, şöyle güzel yazalım. Şurada EB, moment. Ne çıktı? Exi, alt. Başka, evet, başka bir silin bunun. Alors, on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape, qu'est-ce que nous avons? Nous avons maintenant besoin du moment DE. Le moment DE. DE moment bakalam. DE moment bakalam. DE. Nous avons le moment quoi? Nous avons le moment DE. Le moment DE, qu'est-ce que nous avons? Arkadaşlar, bakın. Burada şöyle bir şey yapayım. Tamam. Burada DE momentimiz ne oluyor peki? Burada, nous avons le point D est un encastrement. Donc, nous avons ici un encastrement et nous avons également ici le point E aussi. Burada bir encastrement oluyor. Et au milieu, nous avons quoi? Nous avons ici une charge Q. Et la distance égale à combien? Notre distance L est égale à combien? Est égale à 4 mètres. Là, ici 2 mètres. Et maintenant, bakıyoruz. Burada encastrement formül ne oluyor peki? Formül tablodaki bakarak Q carré bölü 12 oluyor. Et maintenant, tablodaki bakalım. İki ucu encastré. Nous avons deux extrémités encastrées. Evet, on a deux extrémités encastrées au milieu avec une charge uniforme. Quelle est la formule? C'est QL au carré sur 12. Donc, nous avons ici QL au carré divisé par 12, n'est-ce pas? Alors, de part et d'autre, de part ici, c'est QL au carré sur 12. Là également, c'est QL carré sur 12. Et qu'ici, a une formule, QL carré bölü 12. Evet, o zaman QL carré bölü 12 et ça plie à l'em. Donc, nous avons ici QL au carré divisé par 12. Donc, ça nous fait Q égale à quoi? Et maintenant, Q'muz ne kadar? 10. Doğru mu? O zaman 10 çarpı L ne kadar? 4. O zaman 4 karesi bölü 12 eşit. Tamam. Donc, nous avons ici 10 fois 10 fois 4 au carré, 160 divisé par 12 égale à combien? 13,33. Burada ne çıktı? 13.33 çıktı. Yani, et là on a quel point? Ici nous avons le point D et là nous avons ici le point E. Alors ça veut dire quoi? Le moment à gauche est pris positivement et à droite c'est négatif. Donc le moment ED moment positif à la jazz. DE moment positif à la jazz. ED moment négatif à la jazz. Niye? Çünkü sol tarafa moment olan negatif pozitif kabul ediyoruz. Sağ taraftaki momentini négatif kabul ediyoruz. Donc le moment à gauche est négatif. Donc nous avons trouvé combien? 13,33. Donc le moment DE égale à plus 13,33. DE yazalım. DE ne çıktı? 13.33. Şimdi ED sol tarafa oluyor. O zaman ED ne oluyor? Eksi 13.33 oluyor. Tamam mı? Şimdi başka ne kaldı? Başka EF moment kaldı. Doğru mu? EF, FE. Il reste le moment EE, F et FE. Evet. Donc on va voir le moment EF et FE. EF et FE. Men bir silin bunun. Evet. Şimdi burada geldi. EF bir de FE moment. Bir ucu encastré. Donc qu'est-ce que nous avons? İki ucu encastré oluyor. Donc nous avons ici les deux extrémités sont encastrées. Là on a un encastrement. Là également on a un encastrement. Ici nous avons le point E. Et nous avons ici le point F. Et au milieu nous avons une charge P est égale à 8. Et nous avons notre L égale à combien? L égale à 4 mètres. Bir iki ucu encastré. Vise ortada. Donc, je viens voir lorsque deux appuis sont encastrés et nous avons une charge au milieu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les deux appuis sont encastrés et nous avons une charge. Alors, ici, si la charge est au milieu, quelle est la formule qu'on nous a donnée? On nous dit que si la charge est au milieu, on nous dit que la formule
On nous dit que la formule, c'est PL divisé par 8. PL bölü 8 oluyor. Tamam mı? PL bölü 8 oluyor. O zaman burada ne oluyor? Peki momentimiz PL bölü 8 oluyor. P'miz ne kadar? 8 çarpı L ne kadar? 4 bölü 8. O zaman kaç yapar? 4 yapar. Tamam mı? Sağ tarafa moment, sol tarafa moment pozitif oluyor. Burada momentini pozitif alıyorum. Burada positif alıyorum. Burada négatif alıyorum. Moment à gauche positif, à droite négatif. Alors, le moment ED PL, attends, je vais vérifier encore la formule. Bien sûr, nous avons PL sur 8, d'accord, PL sur 8. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que nous avons? Le moment ED est égal à EF égale à 4, FE égale à moins 4, EF eşit 4. Tamam, EF eşit 4. EF eşit 4, FE eşit eksi 4 oluyor. Tamam. Alors, nous avons écrit tous les moments. Evet, momentler arkadaşlar yazdıktan sonra şimdi ne yapıyoruz? Noktalarımız, doğum noktamız dengeleyeceğiz. Maintenant, on va faire quoi? On va alors équilibrer les nœuds. On équilibre quel point? On équilibre le point où nous avons minimum 2 moments. Si on a un point où nous avons minimum 2 moments, alors ce moment, il faut l'équilibrer. Par exemple, ici, nous avons combien de moments? Par exemple, ici, nous avons 3 moments. N'est-ce pas? Par exemple, ici, ce point est lié à 3 moments. Bien sûr que là, ce point, il est égal à 0. Là, on a 0. Là, on a 0. Mais bien sûr, il faut équilibrer ce point-là. Donc, on a un excès de combien? De 13,33. On va pas dire non parce que ici, nous avons 0. Là, on a 0. Donc, on n'a qu'un seul moment. Non, nous avons 3 moments. Mais sauf que le moment ici, il est nul. Et le moment ici, il est nul. Mais on va, comme là, c'est nul. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est annuler tous les moments qui sont ici. Donc, pour annuler ce moment, j'aurais besoin de combien? J'aurais besoin de moins 13. Biz amacımız ne arkadaşlar? Biz amacımız tüm doğum noktaları denge edeceğiz. Yani siflendireceğiz. Mesela burada 13.33 var. Bu moment siflendirmemiz için o zaman ne ekleyiz? Eksi 13 nokta şey yazmadım. Dakika. Dağıtmalara yazmadım. Alors, j'ai pas écrit les coefficients de distribution que nous avions déterminés. Donc, je commence d'abord par écrire les coefficients de distribution. Il önce dağıtmalar arkadaşlar yazmamız lazım. Hemen AD dağıtma ne bulduk? Bakayım. AD dağıtma AD ne çıktı? 0 çıktı. Dağıtma AD égale à 0. La distribution AD, donc la distribution AD, on avait trouvé ici combien? 0. La distribution BE, KBE, on avait trouvé combien? Alors, on va voir ici. KBE, on l'avait calculé, non? Hemen bakalım burada. KBE ne çıktı? KBE eşit 1 dedik. Doğru mu? KBE égale à 1. BE égale à 1. Donc, nous avons ici KBE, nous avons ici 1. KCF, on avait dit combien? KCF. Alors, KCF, c'est combien? C'est 0, n'est-ce pas? KCF, on avait dit c'est 0. KCF, c'est 0. Et KCF, 0. KDA ne bulduk? KDA 0,26.27. Tamam. KDA 0.27 bulduk. KDE ne bulduk? Hemen bakayım. KDE 0.53. Burada bir 0.53 bulduk. KDG, on avait trouvé combien? KDG. Alors, KDG 0,2. KDG 0,2. 0.2 bulduk. KDG 0.2. KED ne bulduk? KED bakayım. KED tamam. KED ne yazdık? Evet. KED. Donc KED égale à 0,42. KED 0.42 bulduk. KEB ne bulduk hemen? KEB 0.6. KEB 0.6. KF ne bulduk? Alors, KF 0.42, doğru mu? Donc, on avait trouvé ici 0,42, n'est-ce pas, pour KEF. KFE ne bulduk? KFE 0.5. FE 0.5 bulduk. KFH neydi? KFH neydi bulduk? KFH, evet, KFH 0.25. Donc, KFH, on avait trouvé 0,25. KFC ne bulduk? KFC 0.25. KFC 0.25. KGD ne bulduk? Hemen KGD, G noktamız buradaydı. KGD neydi?
B. Donc, KGD, on avait trouvé 1. Donc, je mets ici 1. KHF, on avait trouvé quoi? HF, c'est où? Alors, KHF, on avait trouvé 0. Donc, nous avons ici simplement 0. Tamam arkadaşlar. Şimdi gidelim. O zaman ne yapıyoruz? Bu doğum noktamızı dengelemeye başlayacağız. Donc, on va commencer par équilibrer le nœud. On va commencer par équilibrer le nœud D, n'est-ce pas? Donc, ici, je vais dire ici D1. Burada D1 diyelim. Bu moment arkadaşlar, bu moment sıfırlandırması için bize ne lazım? Bize eksi 13.33 lazım. Doğru mu? O zaman ne yapıyorum? Hemen şöyle yapalım. Eksi, donc pour pouvoir équilibrer le moment ici, attention, nous on équilibre les nœuds où nous avons minimum 2 moments, même si les moments sont nuls. Là, par exemple, le moment est nul, oui, mais nous avons 3 moments, attention. On a 3 moments, malgré le fait qu'ils sont nuls, mais il y en a 3. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, le plus simplement possible, je fais quoi? Donc ici, pour équilibrer ici, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de moins 13,33. Parce que si je fais ces valeurs 0 plus 13,33 plus 0 moins 13,33, ça va faire 0 et les moments s'annulent. Ok, donc nous, on a besoin de moins 13,33. Biz, eksi 13.33 içimiz var. O zaman bu eksi 13.33 çarpı, je fais cette valeur fois combien? Fois 0,2. Donc, je prends ma calculatrice. Donc, je fais moins 13,33 fois 0,2. Ça me fait combien? Moins 2,67. Bunun çarpı 0.2. Il faut multiplier par les coefficients de distribution. Quand je fais voir 0,02, ça me fait combien? Ça fait combien? Moins 2, donc ici, ça me fait ici moins 2,67. Alors, j'efface ça. OK. Je fais diviser par 0,2 égale fois. Maintenant, cette fois-ci, ne yapıyorum? Çarpı 0.2. Çarpı 0.2 şu burada 0.53 çarpı 0.53 eşit. Donc là je fais fois 0 là. Donc je fais fois 0,53. Ne çıktı? Qu'est-ce qu'on j'obtiens moins 6 et moins 7,06. Donc j'ai ici moins 7,06. Tamam. Alors après cela, qu'est-ce que je fais? Je fais maintenant fois combien? Fois 0,27. Fois 0,27. Alors, ne à part x est une octa alte. Donc, nous avons ici moins 3,6. Alors, si vous vérifiez, si vous faites cette somme-là, alors, si vous faites ce boutoplam, il y a peut-être mis là, boutoplam, bunun artı bu, eksi bu, et même si vous faites la somme 0 plus 13,33 plus 0 plus 3,6 plus 7,06, ça va faire 0. Donc, le moment là est équilibré. Maintenant, evet, bu nokta denge etmiştik. Şimdi bakalım. D noktamız bakalım arkadaşlar. B nokta ne vardı? D nokta vardı. Ne var arkadaşlar? DA. Burada A noktası şey var. DA. Burada A bir encastlement var. Ne demek? D A'ya bir moment verecek. Ici, quand je suis au point D, j'ai combien de travail possible? J'ai DA, j'ai DG et j'ai DE. Alors, le point D, il va donner, puisque le point A est un encastrement, donc le point D, il va donner un moment au point A. Il va donner un moment d'encastrement ici. Donc, DA, le point E également, c'était un encastrement, donc il va également donner un moment ici. O zaman, yapalım. DA'ya bir moment verecek, tamam mı? DA bir moment verecek. Şöyle yapayım. DA, evet, A'yan bir moment verecek. O zaman DA bir moment ne kadar verecek? Eksi 3.6 bölü 2 bir moment verecek. O zaman ne yapar? 3.6 bölü 2 ne çıktı? 1.8. O zaman 1 eksi 1.8 bir moment verecek. Donc nous avons ici, je divise DA, il donne le point D, il donne le moment au point A, donc AD. Donc c'est combien? Moins 1,8. Donc je viens à AD, je vais transmettre un moment ici de combien? De moins 1,8. Donc je fais ici moins 1,8. Le point A, le point D, autant pour moi, il donne le moment au point E, parce que E est un encastrement. Et şöyle bir şey var. Bir moment E'ye bir moment verecek. O zaman moment ne kadar almalı, ne kadar verecek? 1 bölü 2 bir moment verecek. O zaman şöyle diyelim. DE ne kadar var arkadaşlar? 7 nokta eksi 7.06 bölü 2 dediğimizde ne çıkar? 7,06 divisé par 2, nous avons combien? 3,57. Donc eksi 3 nokta 53. Tamam, 53. O zaman bu moment arkadaşlar DE, o zaman ED diyelim. ED. Donc le point D est dans le moment au point E, donc ED. Donc nous avons ici moins
le moment là, donc nous avons ici moins 3, combien? Moins 3,53. Est-ce que le point D, il va donner le moment au point G, DG? Alors, venons voir. DG arkadaşlar burada olmaz. Niye? Çünkü burada biz kayca mesnet var. Herhangi bir moment yok burada. Le point D ne donne pas le moment au point G parce que le point G n'est pas un encastrement. C'est un appui simple et sur l'appui simple, on n'a pas de moment. Evet. Donc, nous avons équilibré le point D. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit équilibrer? On doit également équilibrer aussi le point E. Hemen E noktamız denge edelim. On va équilibrer le point E. Donc, je vais dire ici E1. Alors, au point E, qu'est-ce qu'on fait? E noktamız ne yapıyoruz? Toplam moment yapıyoruz. E noktamız toplam moment yaptığımızda eksi 13,33. N'est-ce pas? On a ici moins 6. Nous avons plus 4. Et nous avons moins 3,53. Alors, ceci nous fait combien? Ça nous fait moins 18, combien? Moins 18,83. O zaman biz moment denge bozan denge ne kadar arkadaşlar? Eksi 18,83. Donc, nous avons ici un déséquilibre de moins 18,83. Donc, nous, pour pouvoir avoir 0 ici, o zaman ne eklemiş lazım? Qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter ici plus 18,83. Parce que si on ajoute plus 18,83 au point E comme moment, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça va donner 0. O zaman biz ne eklemiş lazım? Artı 18,83 çünkü izostatik bozan denge bozan momentimiz kaç? Eksi 18,83. Biz sifili almamız için eklemiş 18,83. Donc, on doit ajouter 18,83. Alors, ce 18,83 çarpı ne diyorum çarpı 0,42. Kaç yapar? Çarpı 0,42 kaç yapar arkadaşlar? 7,9 yapar. Yani 7,9 yapar. O zaman şurada çarptığımın için şurada bir 7 şurada bir 7,9 eklemem lazım. Burada 42 olduğu için burada 42 pardon, o zaman şurada da 7,9 ekleyeceğim. Donc je fais la valeur que je dois ajouter pour équilibrer le moment. Je vais multiplier ça par les coefficients de distribution. Donc je fais fois 0,42, ça fait 7,9. Comme là également on a la même chose, donc ça me donne la même 7,9. Evet, sonra başka. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais maintenant fois 0,16. Ça me donne combien? Ça me donne 3,01. Donc ici, j'ai combien? 0,16, ça me fait 3,01. Tamam. Evet. Şimdi noktamız arkadaşlar équilibré olmuş. Si on fait la somme de ça, on fait la somme de tout ça là, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir 0. Yani bu moins 13,3, moins 6, plus 4, moins 3,53, plus ça, on va avoir 0. Bu toplamı yaptığınızda sıfır çıkar, tamam. Alors, après avoir équilibré ce point, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va regarder, est-ce que le point E est dans le moment au point D? Hemen bakalım. Şöyle. Et D, bir moment verir mi? Evet, verir. Donc, le point E, il peut donner le moment au point D parce que D est un encastrement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le point E, il peut donner un moment au point D. Donc, on aura combien? On aura 7,9 divisé par 2. Donc, quand je fais 7,9 divisé par 2, alors ça fait 3,95. Donc, ici, il va donner un moment de 3,95. Le point E est dans le moment au point D. D et o zaman D şu da ne yaptı? 3,95 yapmış. O zaman şurada D diyelim. Burada ne çıkar? 3,95 bir moment vermiş oldu. Tamam, bir moment verilmiş. O zaman başka. On va vérifier aussi est-ce que le point E il peut donner le moment au point B. B olur mu bakalım. B. Tamam. B olmaz. Parce que là, c'est quoi? Là, nous avons un appui articulé. Donc, il n'y a pas de moment. Donc, le moment au point E ne donne pas le moment au point D. Donc, E ne donne pas le moment au point B, n'est-ce pas? Donc, B, E, il n'y a pas de moment. Ici, simplement, on va mettre 0. Burada, B olmaz. O zaman B sıfır. Tamam, bir şey yazmamıza gerek yok. Est-ce que le point E est dans le moment au point F? Oui, F est un encastrement. On avait dit ça et là. Le point E est dans la F est un encastrement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, E est dans la F, donc c'est quoi? C'est 7,9 divisé par 2. 7,9 divisé par 2, on avait trouvé combien? 3,95. O zaman fait. Donc, nous avons ici, olurmuş. O zaman, nous avons ici 3,95. Nasıl gibi? Yani bunun 7,9
9 bölü 2 dediğimizde 3 nokta şey çıktı. Tamam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le point E, qu'est-ce qui se passe? Le point E est maintenant équilibré, mais par contre, qu'est-ce qui se passe, les amis? Le point D n'est plus équilibré, n'est-ce pas? Şimdi denge oldu ama bu sefer D dengesi bozulmuş. Doğru mu? Dengesi bozulmuş. Cette fois-ci, le point D n'est plus équilibré. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, il faut encore équilibrer le point D parce que nous avons quoi? On a ajouté ici 3,95. Alors, on n'a pas encore touché le point F. Le point D est maintenant déséquilibré. O zaman D2 denge edelim. D2 denge edelim. Denge bozan sistemi, denge bozan momentimiz kaç? 30 3.95. Donc, o zaman ne eklemiş? Eksi 3.95. Donc, quel est le moment qui a détruit l'équilibre? C'est 3,95. Donc, je vais quoi? J'ai besoin de moins 3,95. Donc, je vais faire moins 3,95 fois 0,2. Donc, moins 3,95 fois 0,2, ça fait combien? Donc, ça nous fait ici moins 0,69. Donc là, on équilibre maintenant ici, j'ai dit fois 0,2, ça fait moins 0,79, n'est-ce pas? Moins 0,79. Alors, je fais la même chose. Cette fois-ci, je fais fois çarpı kaç? 0,53 ise kaç çıkar? Evet, ne çıktı? Eksi 2.09 çıktı. Donc, nous avons ici, quand je fais fois 0,53, j'ai moins 2, combien? Moins 2,09. Alors, cette fois-ci, je vais faire quoi? Şimdi ne çarpı? Şimdi çarpı kaç? 0.27. 0.27. Je fais maintenant fois 0,27. Kaç yaptı? Eksi 1.07 yapmış oldu. Şimdi D noktamız équilibré olmuş. Tamam. Başka. Alors, cette fois-ci, le point D est encore équilibré à nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va regarder. Est-ce que le point D est dans le moment au point A? On regarde. D aya bir moment verecek. Tamam. D aya bir moment verecek. Le point D, il donne un moment au point A. Alors, ce moment sera de combien? Moins 1, combien? 0,7 divisé par 2. O zaman 1 bölü 0,7 bölü 2 dediğimizde ne çıktı? 0,54 çıktı. Donc ici, DA, D il donne un moment à A, donc AD, on va transmettre ici combien? Moins 0, combien? Moins 0,54, un moment ici de moins 0,54. Est-ce que D il donne un moment au point E? Bakalım. D et bir moment verecek. Çünkü burada bir encastrement, oui. Là, on a un encastrement, donc on donne un moment. Donc, on va prendre le moment. D, il donne un moment au point E. Alors, le moment est de combien? DE est de combien? Est de moins 2,09 divisé par 2. O zaman ne yaptı? Kaç yaptı? Eksi 1.05 yapmış oldu. Donc, là, c'est le moment. Je suis où déjà? Donc, D, il donne le moment au point E. Donc, D, ED, je vais écrire quoi? Moins 1,05. ED, je vais écrire ici, moins 1, combien? Moins 1,05. Tamam. DG, olur mu bakalım? DG olur mu? DG bir moment veremez. Tamam. Donc, au point G, on ne donne pas de moment parce que ce n'est pas un encastrement. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que nous avons? Et l'équilibre au point A est détruite. Est détruite par quoi? Par 1,0. Şimdi denge bozan momentimiz burada. Denge bozan moment kaç? 1.5. O zaman bize ne lazım? Bize artı 1.05. Le point E n'est plus équilibré. On doit équilibrer puisque nous avons transmis combien ici? Nous avons transmis moins 1,05. Donc, on a besoin de 1,05 pour équilibrer. Donc, on va équilibrer E pour la deuxième fois. Alors, j'ai pris cet exercice parce que c'est un exercice qui regroupe presque tout sur la méthode de Gauss. Alors, ED, on va équilibrer E pour la deuxième fois. Donc, on a besoin de combien? On a besoin de 0, et 1,05. Je fais çarpı 1.05 çarpı. Donc, je fais fois combien? 0,42. Fois 0,42 égale à 0,44. Donc, quand je fais fois 0,42, je trouve ici 0,44. Comme là aussi on a 0,42, donc ça va faire aussi 0, burada aynı şekilde 0.44 yapar. Sonra çarpı ne diyorum? Şimdi çarpı 0.16. Je fais fois 0,16. Donc j'ai
j'ai 1,05 fois 0,16, ça fait combien? 0,17. Donc, ça me fait 0,17. Donc, ici, je trouve 0,17, n'est-ce pas? Alors, maintenant, nous avons équilibré ce point. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le point E, il donne un moment? On va transmettre le moment. E, il donne un moment au point D. On va regarder. Est-ce que E, il donne un moment au point D? Oui, E, il donne au point D. Et il donne aussi au point F. Donc, E, D, bil moment velecek. E, D, bil moment velecek. O zaman şurada ne kadar bil moment verecek? Tamam. Alors, je fais quoi? Donc, ED, donc j'ai 0,44 divisé par 2. Je fais 0,44 divisé par 2, je crois 0,22. Ça me fait 0,22. ED, 0,22. Donc, je vais écrire ça à DE. DE, je suis ici. Donc, je transmets ici combien? 0,22 ici. Donc, je transmets 0,22. Alors, est-ce que E, il donne un moment au point F? E est dans un moment au point F. Oui, on a dit E est dans un moment au point F, la moitié. 0,44 divisé par 2. Donc, on a FE. Là, je vais transmettre combien? 0,22. Alors, cette fois-ci, le point E est à nouveau équilibré. Quel est le point qui n'est plus équilibré? Le point D n'est plus équilibré parce qu'on a ajouté 0,022. Burada, denge bozan moment 4, c'est une nokta. Yirmiki. O zaman şöyle diyelim. Bize ne lazım? Donc nous on a besoin de quoi pour pouvoir équilibrer le point D? On a besoin de 0,22. Donc moins 0,22 autant pour moi. Donc moins 0,22, je fais fois 0,2 et fois 0,2, ça me fait combien? 0,04. Donc ça fait ici 0,04. Donc là on va écrire ici fois 0,2, donc ça fait 0 et pardon, ça me fait moins 0, moins 0,04, n'est-ce pas? Je fais maintenant fois combien? Je fais fois 0,53 fois 0,53 égale à quoi? Alors, et là, ça me fait ici moins 0, moins 0, combien? Moins 0,12. Alors, je fais la même chose. Je fais maintenant fois, şimdi çarpı ne diyelim? Çarpı 0,27. Yani 0,27 22 çarpı 0,27. Tamam. 0,06. Donc je trouve ici moins moins 0,06, n'est-ce pas? Alors, le point D est maintenant équilibré. Bien sûr, on va transmettre le moment de part et d'autre. On va transmettre le moment. Alors, le point D, il donne un moment au point A, n'est-ce pas? On va voir ici. Le point D, il donne le moment au point A. Donc, DA. Eh bien, DA, bil moment verecek. O zaman bu moment nasıl olur? 0,0 alt bölü 2. 0,03. Donc, DA, il va donner combien ici? Ce moment divisé par 2. 0,0 alt bölü 2 ne çıkar? 0,03. DA, o zaman A diye burada yazacağım. Burada bu moment şurada D2 ya. Şurada D3. Là, j'équilibre D pour la troisième fois. Donc, ici, je vais transmettre moins 0,03. Donc, un moment de moins 0,03. Moins 0,03. Maintenant, le point D, il donne un moment au point E, n'est-ce pas? D, il donne un moment au point parce que E est un encastrement. Donc, ce moment, c'est égal à quoi? C'est moins 0,12 divisé par 2. 0,12 divisé par 2, je crois 0,6, non? 0,06. 0,12 divisé par 2, 0,06. Şurada D A bir moment aktaracağız. Bu moment ne kaç oluyor arkadaşlar? 0, eksi D o zaman D burada bir moment aktaracağız. O zaman eksi 0,06. Alors nous, on s'arrête à équilibrer à quel moment? On s'arrête à faire l'équilibre si on atteint 0,04 au minimum. Si on atteint 0,04 au minimum sur toutes les lignes, par exemple, là, nous avons 0,06. Ce n'est pas bon, on ne s'arrête pas. Là, par exemple, on a 0, bon, là, le point là, il est déjà équilibré. Mais si nous avons un déséquilibre de 0,04, ça, c'est acceptable là. Tamam. Biz, denge bozan moment, 0,0 minimum, et pardon, maximum, 0,0 ise, pardon, 0,04 ise, bu maximum, o zaman, tamam. Ama, buradan, mesela burada 5 ise, değil. 5 ise değil. Tamam mı? 5 6 değil. Donc, alors, on va voir. Est-ce que ici, le point là, il est maintenant comment? Il est maintenant déséquilibré. Et on a un déséquilibre de combien? De moins 0,0. Si on avait moins 0,04, c'est bon, il n'y a pas de problème. On a combien? On a 0,06, donc il y a problème. Minimum, il faut prendre 0,04, sinon c'est en bas. Tamam. O zaman arkadaşlar şöyle diyelim. Burada denge bozan moment 0,06. O zaman artı 0,06 lazım bize. Çarpı ne dedim? Burada E3. Burada E3 denge edelim. Donc nous avons ici E3.
E3. On va équilibrer E3. Donc, j'aurai besoin de moins 0,0 et plus 0,06 fois combien? Fois 0,42. Donc, fois 0, alors, fois 0,42, ça me fait combien ici? Fois 0,42, ça me fait 0,03. Şu da ne yaptı? 0,03 yapmış oldu. Tamam. Bu da aynı şekilde, kirk 2 olduğu için burada 0,03 yapıyor. Tamam. 0,06 çarpı. Donc là, je fais cette fois-ci, je fais fois combien? Fois 0,16 çarpı 0,16. Meşi 0,09. Tamam. 0, bu da ne çıktı arkadaşlar? 0,00009, donc c'est acceptable, ou bien on peut dire 0,01, c'est acceptable, d'accord? Alors qu'est-ce qu'on fait? Le point E, il donne un moment au point D, n'est-ce pas? E, il donne à B, sauf à B, ok. Le point E et D, bin moment veriyor, donc et D, bin moment veriyor, o zaman 0,03 bölü 2, 0,015. Donc, je fais 0,03 divisé par 2 et je vais mettre ça à DE. 0 parce que E, il donne un moment au point D. Donc, 0,03 divisé par 2, ça fait 0,02. Alors, ED, donc DE. DE, c'est ici. Nous avons combien ici? 0,02, n'est-ce pas? Et puis, le point E, il donne aussi un moment au point F. F, c'est quoi? C'est 0,02 toujours. Donc, E, F, F, E. Donc, on a ici 0,02. Alors, le point là, le point D est maintenant déséquilibré. Mais on a un déséquilibre de combien? On a un déséquilibre de 0,02. C'est acceptable, il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, ce point est maintenant équilibré. Bu nokta denge olmuş. Bu da denge olmuş. Tamam. Tamam. Burada arkadaşlar denge bozan moment kaç? 0,02 fark etmezse eğer 0,02 bir de 0,04 ise mesela maksimum 0,04 ise tamam kabul ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Maintenant, si c'est entre, par exemple ici, le déséquilibre, on accepte un déséquilibre jusqu'à 0,04. Si c'est 0,04, il n'y a pas de problème. Mais si on atteint 0,05 de déséquilibre, il faut toujours équilibrer encore. Tamam. Bitme değil, daha bitmedi. Est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas encore fini. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici un autre nœud. Alors, ce nœud-là également, nous l'avions pas encore équilibré. Attention, on n'a pas encore équilibré ce nœud. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois faire la somme des moments qui se trouvent ici. Tamam. Bu nokta arkadaşlar daha denge etmedi. O zaman ne yapıyorum? Toplam moment yapmam lazım. On va faire la somme de moments pour voir quel est le déséquilibre ici. O zaman şöyle diyelim. Eksi 4 şöyle diyelim. Eksi 4 tamam artı 3,95 tamam artı 0,22 eksi 4 burada mıydı? Evet eksi 4 artı 3,95 0,2 artı 0,02 diyelim. Alors, nous avons ici combien? Burada ne çıktı? On a obtenu combien? 0,19. Alors, comme on a un déséquilibre, on a 0,19. Comme c'est 0,19, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir équilibrer également ce point-là. C'est vrai que c'est infime, mais si on avait 0,0 et quelques, on allait laisser. Comme c'est 0,19 là, on doit également équilibrer le point. Bu nokta tekrar denge edeceğiz. Ne? Çünkü sıfır nokta en deux coups çıktı. Alors, donc nous pour équilibrer o zaman denge bozan moment kaç? Sıfır nokta en deux coups. Donc quel est le moment qui a cassé l'équilibre? C'est 0,19. Donc nous on a besoin de combien? De moins 0,19 pour équilibrer ce point. Donc qu'est-ce que je dis? Moins 0,19, je fais fois, je suis ici, moins 0,19. Donc là je vais écrire ici le point F1. Là on va équilibrer quel point? Şurada F1 noktamız denge edelim. Donc je vais équilibrer ceci, je vais multiplier par quoi? Par 0,25, par 0,25. Alors ça me donne ici combien? Moins 0,05. Donc je vais écrire ici, là je suis ici, le moment au point, quel point? Là j'ai multiplié par 0,05. O zaman burada oluyor 0,5 ne buldum? 0,05 buldum. O zaman burada oluyor 0. Eksi mi oluyor? Değil. Evet eksi 0,0 şöyle diyelim. Eksi 0,05 oluyor. Là également on a fois 0,5, 0,25 autant pour moi. Donc là également nous avons ici moins 0,05. Tamam. Maintenant je fais quoi? Je fais bunun çarpı 0,05. Alors ça me fait ici moins 0,1. Donc je trouve ici moins 0,1.
moins 0,1, n'est-ce pas? Alors, ce point-là, je vais regarder. F, il donne à quel point? Et bien, F, un moment, un moment vérifié. Tamam. F, et bil moment vérifié. H, bil moment vérifié. Bil J, bil moment vérifié. F, c'est le moment vérifié. Donc, le point E, il donne le moment à tout. Il donne le moment à E, il donne le moment à F, il donne le moment à C. Parce que partout là, ce sont des encastrements. Alors, c'est parti. Je vais transmettre. Donc, je vais faire 0,1. Je fais 0,1 divisé par 2. Ça me fait 0,05. Donc, 0,1 divisé par 2, ça fait 0,05. Donc, qu'est-ce que j'ai? Donc, F à E. F à E, EF. F, E. Donc, F, il donne à E, donc EF. Donc, je viens EF. Je vais transmettre combien ici? Je vais transmettre ici moins 0,05. Un moment de moins 0,05. Un moment de E. Shoulda. Moins 0,05, n'est-ce pas? F, il donne aussi un moment aussi. F, il donne aussi à H. Donc, H, on a 0,05 divisé par 2. Ça fait 0,03. Donc, F, il donne à H. F, H, bil moment de dire F, H, vous avez HF. Né au lieu de ici, fin nocta, c'est fait H au lieu. Donc, nous avons ici F, H, HF. Donc, nous avons ici 0, et moins 0, comme ça. Donc, on a moins 0,03. Un moment de moins 0,03. F, il donne également à C. F, il donne à C. Donc, CF. Donc, CF, c'est ici, n'est-ce pas? F, J, bil moment de dire si fin nocta, c'est fait bêche, belui qui, aux amants. F, J, aux amants JF au lieu. Donc, nous avons un moment de combien? Là également de moins 0,03. N'est-ce pas? Voilà. Alors, est-ce que je dois encore équilibrer, bon, les amis? Est-ce que je dois encore, parce que là, quel est le point qui est maintenant déséquilibré? Quel est le nœud qui est maintenant déséquilibré? Eh bien, nous avons le nœud D qui est maintenant déséquilibré. Est-ce que je dois encore transmettre un moment ici? Bon, ça ne sert pas. On est à moins 0,01. Bon, c'est acceptable. Normalement, quand on est à moins 0,01, l'idéal, c'est c'est d'équilibrer encore. Bon, moins 0,01, c'est infime, quoi. C'est négligeable. Pardon, moins 0,05, c'est négligeable, donc on peut accepter. Bouddha Kashlara, excessif notatif filberchik tinichin, normal de tekra, équilibré et memis lazem, amateur couture all the winichin, et mais, dikak et médias, tamam. Donc, avec, si c'est mis équilibré all the, tamam, shimjina pas just, alors qu'est-ce qu'on fait? On va alors faire la somme des moments. Cette fois-ci, on va faire la somme des moments. Donc, faisons alors la somme des moments. Ou bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux encore équilibrer ce système-là, n'est-ce pas? On va équilibrer. Bon, tekra, dengue et jazz. Donc, je vais, puisque là, l'autre là, il est, comment je vais dire? Puisque ici, l'équilibre est détruit, donc je peux encore équilibrer ça. On est à 0,05. Ça sert, enfin, mais on peut ou ne pas équilibrer. Ou bien on peut équilibrer tamam dengue de la marquage là bouda angi nokta dengue bozun mouche et nokta sa o zaman et dot olior shoulda et dot olior. Alors on a ici A4 donc nous avons ici A4. Alors quel est le moment qui a détruit l'équilibre? C'est le moment combien? C'est le moment 0,05. Donc moins 0,05 o zaman bizeni lazım artı sıfır şöyle birleşir. Bize artı 0,05 lazım çarpı artı 0,05 çarpı 0,42 ne oluyor? 0,03 oluyor. Donc ici nous avons 0,03. N'est-ce pas? Quand je fais fois 0,42 et je fais également aussi fois 0,42, on a 0,0. On a 0,03. Et je fais maintenant fois çarpı 0,10 neşit. O zaman burada çıktı 0,01 çıkmış, tamam mı? 0,01 çıktı. Yani 0,03 artı 0,03 artı 0,01 değil. 0,03 çarpı 2 artı 0,01 tamam. 0,7 mi oluyor? Pardon, ici, quand j'équilibre, là, ça fait 0,1. Je l'ai dit ma cache là, burada. Çıkar 0,02 bu da 0,01. Evet, bu şekilde. Alors le point E il donne à quel point? Le point E il donne à quel point? Le point E il donne à tous les points sauf B. Tamam. Hangi moment? Nereye moment verecek arkadaşlar? D bir moment verecek. O zaman bu bölü 2 donc 0,02 divisé par 2. 0,02 je crois ça va faire 0,01.
0,01. O zaman E, D, bir moment verecek. O zaman D oluyor. Donc ici, qu'est-ce que je vais transmettre? Je vais transmettre ici 0,1 moment de combien ici? Un moment de 0,01, n'est-ce pas? Le point E, il donne ici le moment au point F. On a 0,02 divisé par 2. Donc E, F, F, E, on a ici 0,01, n'est-ce pas? Alors cette fois-ci, notre système est équilibré. Là, c'est vrai que qu'est-ce qu'on a transmis? On a transmis 0,01. Alors c'est très infime. Nous avions dit que on accepte un déséquilibre jusqu'à 0,04. Pour Dakashlar, moment mise dengue bozan moment ne kadar 0.01 tamam. Biz 0.04 kadar kabul ederiz. Kabul ediyoruz. Burada arkadaşlar 0.01 bir denge bozan moment var. O zaman kabul ederiz yani. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la somme des moments. Chez moi, top la moment, il y a pas là. Top la moment, il y a pas là. On va faire la somme des moments sur chaque branche, n'est-ce pas? Donc, je vais faire ça là plus ça, tout ça là, et je mets les valeurs. Avec top la, il y a petit da, et top la moment, bouche qui déchica. Donc, vous faites la somme de moments à partir de la 0. Top la moment, il y a petit da, shurda. Vous additionnez ici. Donc, vous additionnez toutes les valeurs de moments sur toutes les colonnes. Ok, 0, moins 1,8, moins 0,50, moins 0,54, moins ce, ça va donner moins 2,37. Là également, on fait l'addition des moments ici, ça vous donne 0 ici. Là également, vous additionnez, ça vous donne moins 0,3. Top là, moment, il y a plus sur nous, boudia, la cachara. Après avoir déterminé la somme de moments, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut maintenant déterminer la somme, des moments vérifiés, c'est-à-dire comme ça. La somme des moments vérifiés. Ce que je mets ici en vert, n'est-ce pas? La dernière somme. Alors, la somme des moments vérifiés, qu'est-ce que je fais? Les moments qui sont à gauche, on va changer leur signe. Donc, si c'est positif, ça devient négatif. Je me dis, so daki olan moment, ishalatini, deshirejes. Mais c'est là. AD moment, bakalım. AD moment. AD, baki şunu burada, o zaman A, sol tarafa oluyor. Doğru mu? Biz her zaman şöyle bakıyoruz. Donc, nous, on regarde nos branches comme ça. Le sens d'observation est toujours en bas. Donc, ici, nous avons quoi? Eh bien, nous avons ici le point A. Et là, nous avons ici le point D. Donc, le point A est à gauche, n'est-ce pas? Le point A est à gauche. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va changer le signe du moment du point A. Donc, AD, on va changer. D, A, noktamız arkadaşlar. Sol tarafa oluyor. Doğru mu? Sol tarafa oluyor. O zaman işaretini değiştireceğiz. Pozitif ise o zaman negatif olacak. Hemen gelelim burada. Donc, AD. Evet, o zaman AD moment ne oluyor peki? Ne oluyor peki? 2.37 bir moment oluyor. Doğru mu? Pozitif bir moment oluyor. Hemen şöyle pozitif diyelim. Artı 2.37 artı 2.37 bir moment oluyor. Donc, là, on est à AD, puisque le sens d'observation, c'est comme ça. Le point A est à gauche, donc on change le moment. Alors, on vient également, şimdi, on va regarder BE, on va regarder BE bakalım. BE herhangi bir moment var mı? Değil. BE herhangi bir moment yok. Şurada, au point BE, on n'a pas de moment. BE herhangi bir moment yok. CF bakalım. CF, herhangi bir moment var mı? Evet, 0.03 bir moment var. Donc, CF. CF, on va voir CF à gauche ou à droite. Alors, le sens d'observation, c'est ici. Si je fais, je tourne mon schéma comme ça, bakishun burada, et donc ici, on aura le point F, et ici, on aura le point C. Donc, CF, c'est à droite. Donc, à droite, on ne change pas. Burada sağ tarafa oluyor, hiç bir şey değişmeyecek. O zaman CF, bir şey değişmeyecek. Eksi 0.03 kalacak. Tamam. Maintenant, on a besoin de quoi? DA. On va voir DA. Est-ce que DA, nous sommes à gauche? Non, DA, nous sommes ici à quoi? DA, nous sommes à droite, n'est-ce pas? DA, nous sommes à droite, parce que le sens d'observation, c'est comme ça. Voici, nous avons le point A, et nous avons ici notre point D, nous sommes à droite. Donc, DA, on ne change pas. DA, bir değişmeyecek. Çünkü sağ tarafa oluyor. DA, arkadaşlar, DA ne kadar ise o kadar yazacağım. O zaman, eksi 4.70 çıktı. Şimdi neye bakalım? DE. DE bakalım. On va voir maintenant DE. Alors, DE, nous avons quoi? Le point D est ici et le point E est ici. Donc, DE, le point D est où? Est à gauche. Donc, on va changer. Burada sol tarafa oluyor. O zaman değişecek. Tamam, değişecek. DE değişecek. Tamam. O zaman DE gelelim. On a şöyle. DE, là, c'est quoi? C'est positif. Donc, nous, on va écrire quoi ici? On va écrire ici moins 8,26. On va maintenant voir DG.
On va maintenant voir DG. DG, c'est ici. Alors, DG également, c'est quoi? C'est à gauche, n'est-ce pas? On va changer. Burda sorte à la fois au lieu. Tu n'es bakishun burda. Bakishun asha or masela. Zem burda de burda ge au lieu. Dormo. O zaman şurada sağ tarafa değişeceğiz. Tamam, değişeceğiz. Donc, DG, on va changer puisque nous sommes à gauche. DG, on va changer le signe. Donc, DG, c'est là. Nous avons 3,5. Donc, ici, ça devient plus 3,5. OK. On va maintenant voir ED. ED. Alors, on va voir ED. Je pense qu'on a compris comment ça fonctionne. Alors, ED, nous sommes à droite. Burda sağ tarafa bir şey değişmeyeceğiz. ED değişmeyeceğiz. Tamam. ED nerede? ED burada. ED herhangi bir şey değişmeyeceğiz. O zaman eksi 9.8 yazmam lazım. Alors, nous avons EB. On va aussi voir EB. EB, nous sommes où? Alors, EB, nous sommes où? Nous sommes à droite. Nous sommes à droite. Alors, comme c'est la première vidéo, j'écris tous les détails. Sinon, prochainement, je vais partir directement. Le bakishun, c'est le sens d'observation, c'est en bas. Nous avons EB, n'est-ce pas? Donc, le point B est ici et le point E est ici. Donc, EB, nous sommes où? Nous sommes à droite. Donc, je ne change pas. EB, sağ tarafa oluyor. EB değişmeyeceğim. EB değişmeyeceğim. EB burada zaten. Tamam. Hiçbir şey değişmeyeceğim. Eksi 2.8. Şimdi neye bakalım? F bakalım. Alors EF. Alors EF nous sommes quoi? EF nous sommes où? À gauche. Bu sol tarafa oluyor. O zaman değişeceğiz. EF değişecek. Tamam. EF bakalım. EF burada geldi. O zaman şurada eksi 12.34 oluyor. Başka FE. FE bakalım. FE sağ tarafa doğru oluyor. O zaman bir şey değişmiyoruz. Alors FE, nous sommes à droite, donc on ne change pas. J'ai toujours plus 0,1. Nous sommes ici, plus 0,1. OK. Maintenant, nous sommes où? Nous sommes maintenant à FH. FH, on va voir FH. FH. FH ne oluyor? Sağ tarafa doğru. Bakışın burada. Tamam. Bakışın burada. Bakışın aşağı ise o zaman burada H oluyor. Burada F oluyor. O zaman FH değişmeyecek. FH değişmeyecek. Hemen FH değişmeyecek. FH ne change pas, donc on a moins 0,05. Maintenant, on va voir FC. FC bakalım. FC, evet FC. Bakışın burada ise bakışın aşağı olduğu için. Donc FC, il sera ici F. Et le point C sera là. Si on fait tourner le système. Donc FC, on va changer. FC değişecek. Tamam. FC burada. Doğru mu? FC burada oluyor. O zaman değişecek. Ne oluyor? Artı 0.05 oluyor. Bu FC. Maintenant on va ici, on n'a pas de moment. Burada herhangi bir moment yok. Tamam, 0 kabul edeceğim. Şimdi ne var? HF. Alors on va voir HF. Alors HF, nous sommes où? Nous sommes à gauche. Donc HF, ça va changer. HF sol tarafa oluyor. Değişecek. Doğru mu? HF burada. O zaman değişecek. HF herhangi bir moment var mıydı? Oui, HF, est-ce qu'on avait un moment? Oui, on avait un moment ici de combien? Un moment ici de moins 0,3. Donc, on va changer. Ça deviendra plus 0,03, n'est-ce pas? Plus 0,03 pour HF. Pour HF, plus 0,03, n'est-ce pas? OK. Maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va alors écrire maintenant les différentes travées. On va maintenant commencer à écrire les différentes travées. Alors, travée AB. Donc, travée AD. On va prendre la travée AD. Şimdi tüm eleman yazacağız. Tamam. Tüm eleman yazalım şimdi. Tamam. Travée, on va commencer par la travée AD. Travée AD. Donc, la travée AD. Eh bien, qu'est-ce que nous aurons? Je viens voir AD, nous avons quoi? AD neyimiz var? AD. Burada bir encasement. Tamam. AD. Şöyle alalım. Donc, nous avons ici AD. Nous avons ceci. Donc, la travée AD. La travée AD, elle est comment? La travée AD est verticale, n'est-ce pas? Donc, AD düşey bir şey oluyor. Tamam. Şurada AD yazmış oldum. Tamam. Burada arkadaşlar şöyle diyelim. Burada A noktamız var. Burada D noktası. Alors. Donc, nous avons ici AD. Le sens d'observation est où? Le sens d'observation est ici, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre le sens d'observation. Hemen bakışın burada oluyor. Tamam. Bakışınımız burada.
Alors, le moment au point A, A des moments négada, A des moments bagalem, A des moments K checkte, arte, equinocta au 12, il est checkte. Ben, négadim, moment arte ici. Donc, si le moment, alors comment je fais, après avoir fait le tableau, moment arte ici, bouche qui est si le moment est positif, le sens d'observation est en bas. Alors, si le moment est positif, moment positif ici, au zaman, ici, si le moment est positif, on va l'écrire comme ça à ce nœud. Si là, le moment est positif également, on va l'écrire comme ça à ce nœud. N'est-ce pas? Là, positif. Après le tableau. Si le moment est négatif, on va l'écrire comme ça. Je suis négatif ici, négatif ici, donc, le moment, s'il est négatif, il va regarder le sens d'observation. N'est-ce pas? Alors, c'est parti. Le moment AD, il est comment? Il est négatif. Il est positif. Donc, comme il est positif, il ne regarde pas le sens d'observation. Positif. Although nichin ozaman bouchegide olio. Pour dalkashlar, iki nokta, otuzie de olio. Shimdi DA moment bakalam. DA moment burda. Le moment A, DA est égal à quoi? On va voir ici. DA moment burda olio. Tamam. Burda olio. Tamam. Ne bulduk. Exi. Det nokta. Donc on a moins 4,73. Donc il va regarder le sens d'observation. Voici, nous avons ici notre moment qui est comme ça. Là on a combien? On a ici 4,73. Ou bien je peux mettre ça ici quelque part là. Nous avons ici 4, donc on a ici un instant, on a 4,73 ici. Maintenant qu'est-ce que je fais? Eh bien on calcule les réactions tout simplement. Alors là, on avait ici combien? On avait ici 8 mètres. Donc, on avait 8 mètres. Donc, on obtient moins 0,89. Donc, ici, on aura une réaction. Bourdabil tepki olacak. Şurada. Tepkimiz bu şekilde arkadaşlar. Tamam. Ici, on aura une réaction de combien? De 0,89. Ici, on aura 0,89. Donc, du coup, pour assurer l'équilibre, au zaman, ici également, donc, on aura 0,89. Ok, maintenant on va prendre quel travée? Shimdi angi et patch angi élément alalin. Donc on va maintenant prendre quel travée? Prenons maintenant la travée BF, n'est-ce pas? Prenons alors la travée, ou bien prenons la travée DG. DG patch alalin, DG. Travée DG. Ok, travée DG, nous avons le moment DG égal à quoi? On va voir. Le moment DG égal à quoi? DG moment catch, DG moment burda bakalam, DG moment Arte 3 nokta 5. Arte 3 nokta, donc on a 3,5. Donc on a un moment comme ça. Ok, un moment dans ce sens. Nous avons ici combien les amis? On a 3,5. Un moment positif 3,5. Le moment GD égale à quoi? Le moment GD, on va voir. Le moment GD égale à quoi? On va voir ici. Alors GD, on n'a pas de moment, n'est-ce pas? GD, on n'a aucun moment. Alors GD, on n'a pas de moment. Bourda erangi bil moment yok. Alors, comment sera la réaction? Alors, comment sera les réactions? On calcule la réaction. J'aurai ici moins. Donc là, il va se diriger comme ça. On aura ici une réaction, n'est-ce pas? Et ici, on aura ici une réaction. Tamam. O zaman bu reaksiyon nasıl olur? Bu reaksiyon eksi 3,5 bölü 8 dediğimizde ne çıktı? 0,45. Donc ici nous aurons une réaction de 0,45 et là également, mais attention, attends, ok. Ah d'accord, ok. Alors 0,45 et là également on aura ici 0,45. Et burada quelques d'autres mais là c'est 44, hein, c'est pas. Quand je fais 3,5 divisé par 8, ça fait 44. Donc là, ici, on aura ici 44. Burada quelques d'autres oluyor. Tamam. Başka ne alalım? Başka, şimdi şöyle alalım. Şimdi BE alalım. Tamam. Travée BE. Tamam. BE yazmış oldu. Alors, voici la travée BE. Nous avions une travée comme ça. Ça est là. La travée BE. On avait une force, donc je remets la force. Alors, on va voir quel est le moment. Le moment BE, est-ce qu'au point B on a un moment? Le moment BE moment arkadaşlar nasıl? 0 bir moment var. Tamam. Şimdi ne? EB moment bakalım. EB moment bakalım. EB, le moment EB égale à quoi? Le moment EB égale à quoi? EB égale à quoi? Égale à moins 2,8. EB moment, moins 2, comme c'est moins, donc c'est quel sens? Moins 2,8. Donc on a un moment qui est dans ce sens
qui est dans ce sens-là. Donc, si je calcule la réaction, on a ici 2,8. Donc, si je calcule la réaction ici, j'aurai ici moins, j'aurai moins. Donc, ici, j'aurai une réaction qui sera dirigée comme ça. N'est-ce pas? On aura une réaction qui sera dirigée comme ça. Donc, cette réaction, pour réaction, c'est pour la et EB, Bakim. Alors, EB, on va revoir EB. Là, on avait 4 mètres. Là, on avait 4 mètres. Donc, voici. Burada 4 mètres. Şurada. Burada 4 mètres. Burada 4 mètres. O zaman ne oluyor? Alors, comment je calcule? Alors, je fais moins 4 fois 2 égale déjà moins 8. Et je fais moins 2, combien? Moins 2,8. N'est-ce pas? Le moment EB égale à moins 2,8. Moins 2,8 égale divisé par combien? Divisé par 8. Donc, divisé par 8, donc, nous avons ici 1,35. Je vais mettre ça en bleu. Donc, on a ici 1,35. Si on a 1,35, je vais chercher la différence. Donc, là, on a 2,65. Donc, ici, on aura un moment de combien? On aura ici un moment de 2, combien? 2,65, pardon, une force. Tamam. Şimdi başka ne alacağım? Başka bunun zaten aldık. Tamam. Burada aldık. Şimdi CF alalım. On va prendre alors la travée CF. Alors, voici CF. Pour CF, le sens d'observation a été donné de ce côté. CF, bakışın buradaymış. Tamam, bakayım. Evet, CF, bakışın burada. Şimdi, on a besoin du moment CF. Le moment CF, je suis où? CF. Moment CF égale à combien? Égale à moins 0,3, n'est-ce pas? Moins 0,3 CF. Allez, le moment CF, je suis où? Le moment CF égale à combien? Je suis ici, GF. Evet, moins 0,03. Moins 0,03. Le moment CF. CF moment o zaman bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde bir moment oluyor. 0,03 bir moment var. Tamam. Maintenant, nous avons aussi le moment F. Le moment FC. FC, on va voir ici. Le moment FC est égal à combien? FC égale à plus 0,05, plus 0,05. Donc, nous avons ici un moment de plus, un moment ici de 0,05. Donc, si on calcule les réactions, les amis, si on calcule les réactions, je calcule la réaction comme ça, moins. Donc, ici, on aura ici une réaction qui va faire ça. On aura ici une réaction. Et là, on aura une réaction de ce côté-là. Alors, cette réaction serait égale à quoi? 0,5 plus 0,05 plus 0,08, n'est-ce pas? Divisé par 8. Eh bien, donc là, ça nous fait ici 0,01. Donc là également 0,01, n'est-ce pas? Tamam. Donc je vais encore regarder si j'ai pas fait d'erreur. Le moment FC, il est où? Le moment FC, il est là. Le moment FC, il est là. Tamam. Donc le moment FC est là. On a ici moins et on a plus 0,05. Moment FC, donc il est positif comme ça. Le moment CF, CF moment burada. Tamam, CF moment excessif nokta 0,3 o zaman bu şekilde oluyor. Tamam, herhangi bir hata yapmadım. Şimdi ne kaldı? Şimdi ne aldık? Şimdi bunun aldık. Bunu zaten aldık. Tamam. Nous avions pris également ceci. Il nous reste la travée HF. Şimdi HF alalım. FH alalım. On va prendre FH. Şimdi FH alalım arkadaşlar. On va prendre la travée FH. Donc travée FH alalım arkadaşlar. Evet, FH bu şey. Şimdi FH moment kaç? FH moment bakalım. FH moment, tamam. Tam ortadaki moment. FH moment ne kadar? Eksi 0,05. Eksi 0,05. FH moment. FH moment eksi olduğun için bu şekilde oluyor. Tamam. Bu şekilde oluyor. Evet. 0,05 tamam. FH moment. Sonra HF moment. HF moment bakalım. HF moment nerede? Burada arkadaşlar. Artı 0,03 burada. Artı olduğun için bu şekilde oluyor. Tamam mı? Artı 0,03 oluyor. Tamam. Hemen moment hesaplayacak olursak burada moment bu şekilde hesaplıyorum. O zaman burada bir kuvvet olacak. Donc ici on aura une force qui sera comme ça. Et là on aura ici une force qui sera comme ceci, n'est-ce pas? Alors cette force sera égale à quoi?
hemen kuvveti hesaplayalım. 0.03 artı 0.0 değil. 0.03 artı artı 0.03 artı 0.05 eşit bölü 8 0.01 çıktı. Donc nous avons ici 0,001. Là également 0,01 nous avons. Alors, on a pris toutes les travées verticales. Şimdi arkadaşlar ne kaldı? Qu'est-ce qui reste? Alors, il reste 7 travées de là à là et de là à là. Bunun kaldı. DE kaldı. Doğru mu? Travée DE. Donc, on va prendre la travée DE. Donc, travée DE. N'est-ce pas? DE, şöyle bir şey var. Tamam. DE, voici ce que nous avons. Alors, le sens d'observation est donné en bas. DE, nous avons combien ici? Alors, nous avons ici 4 mètres, 4 mètres var. Burada, bir kuvvet var. Ici, nous avons une réaction de combien? Cette réaction comme ça. Cette réaction, nous avons combien? 10. Nous avons ici 10 fois combien? 10 fois 4. 10 fois 4, ça fait ici 40. Donc, et 4 mètres. Donc, ici, nous avons ici 40. On a ici une réaction, n'est-ce pas, de combien? Une réaction de 40. On a ici 2 mètres et on a ici 2 mètres. Ici, c'était le point DE. Donc, nous avons ici le point D et nous avons ici le point E, n'est-ce pas? Alors, le moment DE, je vais voir encore. Nous avons le point D et E. Le moment DE égale à quoi? DE moment negada. DE moment burada oluyor tam ortadaki moment. Evet, DE moment eksi 8.26. Donc, DE égale à moins 8,26. DE, n'est-ce pas? Le moment DE. Donc, moins 8,26. Donc, DE moins 8,26. Donc, il est comme ça. Ici, nous avons un moment DE qui est comme ça. Donc, nous avons ici, alors, şöyle bir moment oluyor. Donc, 8,26. Şimdi şey bakalım. ED moment bakalım. ED moment bakalım. ED moment, buradaki moment ne oluyor? Eksi 9.58. Donc, moins 9,58. Donc, ED. Donc, nous avons ici un moment de combien? Un moment de 9,58. Alors, on calcule les réactions. Donc, si on calcule les réactions, ici, nous aurons une réaction qui sera dirigée vers le haut, qui est de 20,33. Si je fais 20,33 moins 40, alors 19,67. Alors ici, nous avons une réaction. Ici, on aura burada ne olacak peki? 19 burada bir 10 şöyle. Burada bir 19,67 olur. Tamam. Maintenant, on va prendre quelle travée? On va prendre alors la travée şimdi. Travée, on va prendre quelle travée? Il reste la travée EF. EF égale aussi à 4 ici et on a 8. EF, alalım. Travée EF. EF eleman alalım. Şöyle bir şey var. Tamam. Burada E noktamız, şurada F noktamız. Şurada bakışın burada. Burada bir 8, şurada bir 8 kilonewton var. Donc on a ici 8 kilonewton, on a 8 kilonewton. Nous avons ici 2 mètres. Burada 2 mètres varmış. N'est-ce pas? Alors, je regarde encore. Oui, on a 2 mètres ici, n'est-ce pas? Alors, on a besoin de quoi? On a şimdi EF moment bakalım. Le moment EF. Le moment EF, on est ici, est égal à combien? Est égal à moins 12,34. En iki, eksi en iki, autour de moins 12,34. Donc, EF, moins 12,34. Donc, on a un moment comme ça. On a un moment comme ça. De 12,34. Moment FE moment bakalım. FE moment bakalım. FE moment bakalım. Buradaki moment ne çıktı? 0.1 çıkmış. Tamam. FE moment. Doğru mu? FE moment 0.1 moment var. O zaman şurada bu şekilde bir moment oluyor. Artı çıktığın için 0.1 moment var. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Doğru. Donc, je calcule alors les réactions. Si on calcule les réactions, qu'est-ce qu'on aura? Alors, si on calcule la réaction, ici, nous avons une réaction de combien? 7,11. Alors, 7,11 moins 8, ça fait 0,89. Donc, ici, on aura ici burada bir 0,89 bir moment var, n'est-ce pas? Alors, voici, nous avons tracé toutes les travées. Qu'est-ce qu'on fait alors? On peut commencer à tracer le diagramme de l'effort tranchant. Şimdi diagramları çizmeye başlayacağız. Evet, kesme kuvvet diagramı çizelim. Traçons alors le diagramme de l'effort tranchant. Tamam mı? Burada ne vardı? Şurada burada bir 8 metre varmış. Bir 8 metre vardı. Donc ici on avait combien? On avait ici 8 mètres. Là on avait au milieu ici une force. On avait ici 4 mètres. On avait ici 4 mètres. Ici on avait ici 2 mètres. On avait ici 2 mètres.
et on avait ici 4 mètres, n'est-ce pas? Le mètre. Evet 2 metre 2 metre 4 metre 4 metre 4 metre tamam doğru bu şekildeymiş. O zaman kesme kuvvet diyagramı çizelim. Alors traçons le diagramme de l'effort tranchant. Je commence par quelle travée? Je commence par la travée AD. Hemen AD ile başlayalım. AD donc nous avons quoi? Nous avons ici 0,8 et je monte comme ça 0,89 je viens fermer. O zaman şöyle AD'miz burada ne var? Şöyle bir şey var. Tamam. Sonra burada geldik. Sonra kapandı. Bakın burada olduğu için o zaman şurada negatif 0,89 oluyor. Doğru mu? 0,189 oluyor. Hemen başka burada geleceğiz. DG geleceğiz. Donc prenons DG. Alors DG nous avons quoi? DG nous avons ici 0,44. Je viens et je remonte encore à 0,44. DG nous avons ici 0,44. Şurada 0,44 var. Sonra buraya kadar geldi sabit. Sonra kapatıyor. Donc là le sens d'observation est ici, donc là c'est moins. Nous avons combien? Nous avons ici le point G. Le point G, je vais le mettre ici. Donc nous avons ici 0,44. Doğru mu? DG. DG 0,44. Alors prenons maintenant BE. Şimdi BE alalım. BE alalım. Burada ne var? Şöyle geldi. Tamam. BE alalım. On va prendre alors BE. BE. Tamam. BE burada. Burada ne var arkadaşlar? BE bakarak 2,65 var. Donc nous avons ici cette force, elle fait ça, n'est-ce pas? Ensuite, jusqu'au milieu, elle vient şöyle geldi. Burada 2,65 buraya kadar geliyor. Sonra, donc je viens ici à 2,65, je viens là, moins 4. Donc, alors ça me ramène ici, n'est-ce pas? Et puis je viens jusqu'ici, et qu'est-ce qu'il fait? Le diagramme se ferme, n'est-ce pas? Là, nous avons ici moins, le sens d'observation, c'est moins. Et là, nous avons ici positif. Là, on a combien? Ici, nous avons 1,35. Donc, nous avons ici 1,35 pour le diagramme de l'effort tranchant. Maintenant, je prends maintenant CF. CF, prenons CF. CF alalım. CF burada. Bakışın burada olduğu için bakışımız burada. O zaman şöyle 0,01 buraya kadar geldi, sonra kapatacak. Donc nous avons ici. Donc là on va commencer à tracer à partir de quoi? À partir de F, puisque on va tourner le système. Çünkü sistem döndürecek bu şekilde. O zaman belki şöyle alttaki olur. Doğru mu? O zaman sistem döndüreceğiz yani bu şekilde. Belki şöyle burada ya. O zaman ilk önce F'deki başlayacağız, sonra C'ye kadar geleceğiz. Donc on va commencer à partir du point F. Donc je viens. Nous avons combien? Nous avons 0,01 au point. On est sur quelle travée? CF 0,01. Hemen şöyle geldik. Tamam. Sonra bu şekilde geliyoruz. Sonra kapandı. Burada negatif oluyor. 0,01 bir kuvvet, kesme kuvvet diyagramı var. Yani FC bakalım. On va regarder alors FD. FD nous avons quoi? Alors FD nous sommes où? J'ai pas tracé FD. 1, 2, 3, 4, 5. FD. Attends. On en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Non, FH plutôt. FH, n'est-ce pas? Donc FH, FH bakalım. FH bakalım. Tamam, FH. Geleceğim burada. FH. Bakışın burada. O zaman burada 0,01. Buraya geleceğe kapatacak. Donc nous avons ici notre sens d'observation est là, donc on a ici 0,01, ensuite ils descendent comme ceci, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il fait? Il se ferme. Donc là c'est quoi? Là c'est négatif, n'est-ce pas? Maintenant, je prends la travée, quelle travée? Ici je vais effacer un peu ceci. Tamam. Alors je prends quelle travée? Şimdi DE à la lame. Je prends la travée DE. Alors DE nous avons quoi? DE nous avons 19,67 en haut. Et maintenant şöyle DE tamam. 19 şöyle diyelim 19,67 vers le haut. Ensuite, moins 40, nous avons ici 20. Donc, nous avons ici 20, n'est-ce pas? Burada bu şekilde oluyor. Bu şekilde oluyor. Donc, ici, le bakış là, c'est positif et là, c'est négatif. Là, on a combien? Là, nous avons ici 20, combien? 20,33, n'est-ce pas? Maintenant, je viens dans quelle travée? La travée EF bakalım. On a ici 1,7, 7,11. 7,11 bit şöyle
تمام. يدي نقطة on bit شرطة يدي نقطة on bit var إمن شغل geldi تمام. Dur. Yedi nokta 11 buraya kadar geldi. Sonra aşağı doğru iniyor. Tamam, evet doğru. Sonra buraya kadar geliyor arkadaşlar. Tamam, buraya kadar geldi. Alors, et je viens ici, je ferme. Donc là, c'est quoi? Là, c'est positif. Et ici, c'est négatif, n'est-ce pas? Donc là, on a combien? Nous avons ici 0,89, n'est-ce pas? Alors là, on a tracé quoi? Nous avons tracé le diagramme de l'effort tranchant. On va alors tracer le diagramme du moment. Alors, on va tracer le diagramme du moment. Avant tout, qu'est-ce que je fais? Avant tout, je fais ceci. Il contient boum et ça fait boulala makashla. On va trouver la distance qui est ici. Alors, cette distance, comment je fais pour trouver ça? Nous avons ici 19, donc 19 nokta. On a ici 19,67. 19 nokta 67 bölü kaç? Yük ne kadar kaç ide? Yükümüz kaç ide? Alors, on a 10. Donc, divisé par 10. Divisé par 10 bölü 10 dediğimizde 1,97 var. Şurada. Ici, nous avons ici 1,97 mètres, n'est-ce pas? Donc, si je fais 1,97 mètres, 1,97 moins combien? Moins 4 2 nokta 0,3 var. Şurada bir 2 nokta 0,3 mètres var. Tamam arkadaşlar. Alors, on trace le diagramme du moment. Pour commencer, je vais commencer par quelle branche? Eh bien, je vais commencer par la branche A, la branche AD. AD ile başlayalım. AD ne kadar var? Tablodaki bakalım. Moment AD. Moment AD kaç var? Bakalım burada. Evet, 2 nokta artı 2,37 var. Doğru mu? AD artı 2,37 bir moment var. Donc, on a un moment de combien? On a un moment AD, on a un moment de combien? De 2,37. Positif, bir pozitif moment oluyor. Pozitif moment bakış yönü oluyor. O zaman 2,37 var. On va voir le moment de DA. DA moment kaç arkadaşlar? Bakayım. DA moment. DA moment ne kadar oluyor? Bakayım burada. DA moment 4,73. Donc, on a moins 4,37 et 73. Donc, nous avons moins 4, donc DA. Donc, nous avons ici 4,73. Donc, voilà. Nous avons notre diagramme du moment dans la partie. Notre diagramme du moment dans ces travées. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Burada pozitif, burada negatif bir moment oluyor. Tamam. Başka ne? DA moment. DG. On va prendre le moment DG. Le moment DG, on vient dans le tableau. Le moment DG. DG, on a combien ici? On va voir. DG, on a plus 3,5, n'est-ce pas? Le moment DG 3,5 oluyor. Artı 3,5. On a plus 3,5. Donc, nous avons ici un moment de 3,5, le moment DG, n'est-ce pas? Et le moment GD égale à quoi? GD, il n'y a pas de moment. Et DG moment, si il zaten bakin arkadaşlar. DG moment, GD moment, doğru mu? Evet, GD moment zaten 0 oluyor. Bakın, GD moment buradayız. Herhangi bir moment yok, 0. O zaman kesme kuvvet, moment diyagramı şöyle gelecek, tamam. Burada arkadaşlar pozitif oluyor, tamam mı? Başka burada gelelim. Nous avons le moment DF, le moment DE. Le moment DE égale à quoi? On va voir dans le tableau. Le moment DE, DE moment ne kadar? Bakayım burada. DE moment eksi 8,26. Eksi 8,26. On a moins 8,26. Donc, nous avons ici, alors, şöyle yapayım. Eksi 8 nokta. Burada neydi arkadaşlar? 8 miydi? Burada eksi miydi? Şurada eksi. Donc, nous avons ici positif. Attends. Voilà, nous avons ici positif. Donc, on a ici notre signe positif ici. Là, on a le moment DE est égal à quoi? Je vais encore regarder. Excusez. Le moment DE est égal à bakayım. Eksi 8,26. Donc, DE, c'est moins c'est ici. Donc là, on a moins ici, n'est-ce pas? Et là, nous avons ici 8,26, n'est-ce pas? Et on va prendre la valeur du moment quoi? La valeur du moment. Donc, cette valeur du moment ici, buradaki eksi 8,26 oluyor.
eksi 8 nokta 26. On a ici moins 20 et moins 8,26. Je fais plus la valeur de l'air ici. Donc, je fais plus 0,5 fois combien? 1,97, n'est-ce pas? Et fois combien? 19,77 égale à 11,11. Plus 11,11. Donc, nous avons ici un moment de combien? On a ici un moment. Et on a ici un moment de combien? De 11,11. Alors, si je fais moins 0,5 fois, je calcule l'air ici, fois 2,03 fois combien? Fois 20,33. Ça me fait combien? 9,52. Alors, le moment DE égale à quoi? ED moment égale à quoi? On va voir ED moment, le moment ED. Le moment ED, ça me donne combien? 9,58. Bon, moi, j'ai calculé, j'ai trouvé 9,58. C'est prochain. Alors, Burada, o zaman, burada bir 9, eksi 9 mıydı? ED moment. Evet, eksi 9 ED moment. Şurada ED moment. Eksi 9 nokta 58. Şurada eksi 9,58 bir moment var. Eksi 9,58 şurada. Eksi 9,58 bir moment var. O zaman 9,58 bir moment var. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je trace une parabole ici. Evet, o zaman şurada arkadaşlar bir negatif oluyor. Burada pozitif, burada ise burada arkadaşlar negatif oluyor. Tamam mı? Başka, alors il reste quelle branche? Il reste la branche BE. BE ici le moment au point B égale à 0. Burada B momentif oluyor. Şimdi bize ne lazım? EB moment. Bakalım. On a besoin du moment EB. EB moment bakalım. EB moment ne kadar olur? Le moment EB est égal à combien? Moins 2,8. Eksi 2,8. Moins 2,8. Donc, moins 2,8 EB moment. Donc, je suis quelque part ici. Tamam. Donc, moins 2,8. Donc, EB moment eksi 2,8 oluyor. O zaman şu tarafa doğru gelecek. Tamam. Evet. Burada arkadaşlar eksi. Burada ise 2,8 bir momentimiz var burada. Tamam. Başka. Şöyle yapayım ben. Şöyle 2 nokta, bir dakika. Alors, je suis parti trop haut, hein, donc je peux m'arrêter ici. Hein. Tamam. Donc, nous avons ici moins. On avait combien? 2, le moment EB. Le moment EB. EB, 2, moins, donc 2,8. Donc, nous avons ici 2,8. Nous avons ici 2,8 var. Tamam, başka. EF moment. EF moment ne varmış? EF moment. On va voir le moment EF. Le moment EF dans le tableau. EF moment. Le moment EF est égal à quoi? Est égal à moins 12,34. Moment EF est fait. Eksi 12,34 var. Donc, je viens ici. EF. Donc, nous avons ici ceci. Donc, nous avons ici 12, combien? 12,34. 12,34. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que si je fais 9,58 plus 2,8, ça fait 12,38. Donc, vous remarquerez que si vous faites cette valeur plus cette valeur, ça donne quoi? Ça donne ça. Donc, ça marche. Alors, yani bunun ne fark ediyorum? Bunun artıyor. Bunun ne çıkar? Bunun çıkar arkadaşlar. Tamam mı? Yani. Evet. O zaman devam edelim. Burada EF moment doğru mu aldım? Evet, doğru aldım. Tamam. Şimdi devam edelim. EF moment bulduk. Başka burada bir moment oluyor. Doğru mu? Şurada bir moment alacağım. Donc, je vais déterminer le moment qui sera ici. Le moment maximal. Mais on connaît déjà la valeur du moment. On connaît la valeur du moment FE. FE moment biliyoruz. O zaman gelelim burada. FE moment. FE moment ne varmış? FE moment 0,01 var. Doğru mu? 0,1 artı 0,1. Donc ici, nous avons ici un moment. Ici, n'est-ce pas de combien? On a ici un moment de 0,1. On a un moment de 0,1. 0,1. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je fais ici fois moins 1. Donc, je fais moins 12,34 eksi 12,34 artı buradaki alan doğru mu? 2 çarpı 7,11. Tamam mı? Ne çıktı? 1,18 çıktı. On a 1,88. Donc, nous avons ici 1,88.
Et nous avons ici 1,88. On a ici 1,88. Alors 1,88 est moins 2 fois combien? 0,89 neşi sıfır nokta bir eşit. O zaman burada bir moment var. Bu moment şöyle gibi getireceğim. Tamam. İşte getireceğim. Sonra burada şöyle oluyor peki. Burada 0,1 miydi? Evet. Şöyle oluyor. Burada 0,1 oluyor. Tamam. Burada arkadaşlar bir 0,1 momentimiz var. Burada ise 0,1 bir moment var. Burada pozitif. O zaman bu nokta, alors ceci, bu nokta 1,88 burada oluyor arkadaşlar. Şurada 1,88 oluyor. Tamam. Alors, ici, nous avons ici moins. Après cela, qu'est-ce qu'on fait? On trace alors le diagramme du moment dans la travée CF. CF moment bakalım. Le moment CF. Le moment CF. CF kaç mıydı? 0,03 arkadaşlar. 0 yaklaşık 0. 0,03 bir moment var. Eksi miydi? Evet. CF, moment CF, on a combien? On a moins 0,03. Moins 0,03. O zaman şurada bir 0,03 moment yazıyorum. Buraya geldi. Tamam. Başka FC moment bana lazım. Le moment FC, FC moment. FC moment ne kadar arkadaşlar? FC moment burada oluyor. FC moment 0,05. Tamam. Artı 0,05. O zaman şurada bir moment oluyor. Tamam. Ama yaklaşık 0 diyebiliriz. Tamam. Ici le moment on est vraiment proche de 0. Donc on peut ne pas tracer. Mais on trace quand même quoi. Donc nous avons ici 0,05. Donc là c'est positif et là c'est négatif. Şimdi FH moment çizelim. FH moment çizelim. Le moment FH ici. FH égale à quoi? Bakayım. FH neydi? Hemen tam ortada. FH bu da eksi 0,05. FH burada arkadaşlar eksi 0,05 bir moment var. Tamam. Başka HF moment. FH doğru mu aldım? Doğru mu aldım? Evet. Maintenant, là je prends maintenant HF. Le moment HF égale à quoi? HF égale à 0,03 plus 0,03. Donc nous avons ici un moment comme ça de 0,03. O zaman şöyle getireceğim arkadaşlar. Tamam. Evet. Bu şekilde burada pozitif oluyor. Şurada negatif oluyor. Burada ne çizdik? Burada moment diagramı çizmiş olduk. Donc nous avons ici tracé le diagramme du moment. Donc voilà comment je peux tracer le diagramme de l'effort tranchant, le diagramme du moment à partir de la méthode de Cross lorsque j'ai un système complexe. La vidéo a été longue parce que c'est un exercice qui prend beaucoup de temps. On a beaucoup de branches à prendre en compte. Donc c'est pourquoi merci. On se dit à très bientôt dans un prochain cours. Arkadaşlar, cross yöntemi yardımıyla biz çözmüş olduk. Videomuz çok uzun oldu. Çünkü sorumuz arkadaşlar kolay bir soru değilmiş. Ama cross yöntemi hepsini belli zaten. Birinci aşama redor buluyoruz. Sonra dağıtma buluyoruz. Sonra momentleri buluyoruz arkadaşlar. Cross yöntemi, cross tablo ile yardımıyla momentleri buluyoruz. Sonra bir tablo çiziyorsunuz. O tablodaki arkadaşlarla şu moment buluyoruz. Sonraki sağdaki moment işaretini, soldaki moment işaretini değiştiriyoruz. Bir de kesme kuvvet, moment kuvvet diyagramı çiziyoruz arkadaşlar. Alors, merci. On se dit à très bientôt dans un prochain cours.